Je me présente un petit peu. Donc, j'ai été pendant 40 ans à l'Éducation nationale en tant qu'enseignant scientifique, puisque j'ai enseigné la physique, et en particulier pendant 35 ans au lycée du Parc, en classe préparatoire. Donc, simplement pour vous dire que j'aime beaucoup enseigner, et que c'est pour ça que je continue à faire des conférences, bien qu'étant à la retraite, parce que c'est une passion qui ne lâche pas comme ça. Donc, j'ai traité différents sujets, et ce soir, j'ai choisi de traiter donc de l'évolution de l'humanité adamique, ou comment l'homme arrive à s'éterniser. Alors, comment l'homme s'éternise, c'est une formule que l'on trouve dans la comédie de Dante, puisqu'à un moment, dont Dante est en train de cheminer sous la guidance de Virgile, et il demande à Virgile, mais enfin, c'est tout de même un grand voyage, un très grand voyage dans toutes les parties de l'univers, pourquoi ai-je besoin de connaître tout cela alors que finalement, peut-être la connaissance de choses plus simples me suffirait. Et Virgile lui répond, non, il faut que tu saches comment l'homme s'éternise. Alors l'homme s'éternise, ça peut s'interpréter de la manière suivante, nous sommes tous soumis ici à l'écoulement du temps. Cet écoulement du temps dans notre monde matériel est plutôt un état de dégénérescence, c'est-à-dire qu'on commence par passer une ascension et puis progressivement nous chutons et nous allons disparaître du monde matériel. C'est ce que dit la déesse Erda dans l'Or du Rhin à Wotan dans l'opéra de Richard Wagner. Tout ce qui est doit un jour disparaître. Et apparemment, notre temps ici est compté et nous n'allons nous manifester que pendant un certain temps. Alors bien sûr, notre âme éternelle, notre âme immortelle va survivre à la mort et nous emmener dans d'autres contrées, etc. Mais comment l'homme s'éternise, ça veut dire comment pourrions-nous arriver à continuer à vivre dans le monde matériel, dans le monde manifesté, en continuant à agir dans ce monde, sans subir cette loi de Chronos qui dévore ses propres enfants. Donc en fait, c'est un voyage vers un état incarné éternel que convie donc Virgile, plutôt que convie Virgile pour Dante, et nous allons essayer de comprendre un peu par quel processus on pourrait, d'après la loi d'évolution, arriver à cet état d'éternellement manifesté. Donc voilà pourquoi ce sous-titre à ma conférence. Alors, évolution, c'est évidemment un mot important, c'est d'abord un mot scientifique qui a été introduit par, j'allais dire Newton, en tant que physicien évidemment, mais donc par, c'est pas possible, l'évolution de Darwin, voilà. Darwin. Bon, alors qu'est-ce qu'elle signifie la loi de l'évolution? Les scientifiques ne sont jamais arrivés à la formuler très précisément. J'ai lu de longs articles pour la science où les biologistes hésitent, donnent comme facteur d'évolution des facteurs purement de survie, puis donc d'adaptation, etc., etc. Toujours est-il que pour des raisons externes, liées à des conditions climatiques, liées à des nouveaux agresseurs qui apparaissent et contre lesquels il faut se défendre, donc tous ces facteurs font que notre organisme évolue. Alors, j'ai pris comme dessin pour illustrer ceci, c'est un peu une plaisanterie, puisqu'on voit donc le singe primitif, puis après qui se transforme peu à peu en homme, pour devenir un homme à peu près normal, et puis il y en a un qui revient, alors lui il est tout à fait normal, c'est un peu comme si nous revenions vers la chaîne de notre évolution, et qui leur dit, méfiez-vous les gars, c'est une impasse. Donc j'ai pris un peu cette illustration pour dire que je pense que l'évolution matérielle explique beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est indispensable pour arriver à un certain stade d'évolution, un certain stade de conscience, et puis, lorsqu'on veut dépasser ce stade de conscience, il y a d'autres facteurs qui doivent intervenir. Et ces facteurs font intervenir des facteurs, bien sûr, non matériels. Autrement dit, il y a une évolution matérielle, elle est indéniable, elle est importante, parce qu'elle permet à notre forme matérielle d'évoluer vers une meilleure adaptation au milieu, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent à partir d'un certain niveau de conscience. Alors, quand on cherche, bien sûr, dans la littérature, ces facteurs sont des facteurs immatériels, donc on se tourne vers, par exemple, les spiritualistes, en particulier la voie dite gnostique. Dans cette voie dite gnostique, on illustre l'évolution par cette cage où se trouvent deux colombes, et puis tout d'un coup, il y a une colombe qui brise la cage et qui s'enfuit. Car en effet, dans cette voie, j'allais dire ultra-spiritualiste, par opposition à la voie purement matérialiste, eh bien l'évolution consiste tout simplement à abandonner la matière
à se sauver de cette matière qui, d'après eux, a été créée par un Dieu méchant qui a enfermé les âmes des hommes dans cette matière, et il faut absolument que l'âme trouve un moyen le plus rapide possible pour retrouver la lumière et quitter la matière. Alors c'est bien sûr ce qu'enseigne le catharisme et d'autres voies où la matière n'est pas un état, où le fait de supporter la matière n'est pas un état normal de l'homme. C'est donc une voie où la désincarnation est la seule issue à notre évolution. En tant que tradition, en tant que, j'allais dire, templier, en tant que membre de la tradition templière, c'est exactement le contraire que nous pensons, car l'un de nos maîtres avait résumé la théologie templière en disant « La théologie templière est d'abord et avant tout une théologie de l'incarnation ». Que ce soit avec un grand I pour l'incarnation des maîtres, en particulier celle du Christ, que ce soit avec un petit I pour notre incarnation, car tout ce qui est théologie templière traite de la présence de la matière en communion avec notre âme, et éventuellement avec notre esprit, c'est ce que nous allons voir. Donc, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'évolution d'après les idéaux templiers, et cette évolution d'après les idéaux templiers, je l'ai illustrée par l'annonce faite à Marie, c'est-à-dire l'ange Gabriel qui dit à Marie, eh bien voilà, si tu es d'accord, il y aura tu vas porter un fils qui sera, entre guillemets, extraordinaire. Donc ça signifie que la théologie templière, que l'évolution templière tient compte, alors celle en accord avec les enseignements templiers, excusez-moi, donne la primauté à la dimension spirituelle de l'homme, mais ne rejette pas la dimension matérielle comme étant totalement inutile. Si la matière a été créée, générée par Dieu, c'est qu'elle doit servir à quelque chose, et justement l'homme a été créé comme outil vivant du Père, œuvrant dans la matière. Il n'est donc pas question d'abandonner cette matière. D'ailleurs, cette matière, entre guillemets, nous le rend bien, parce qu'il y a dans la matière une conscience que nous pouvons ressentir, avec laquelle nous pouvons dialoguer, avec laquelle nous pouvons vivre en harmonie, et qui peut nous apporter, en somme, un état d'équilibre matériel absolument extraordinaire. Bien entendu, il n'y a pas que la voie templière qui dit ça, heureusement, il y a d'autres voies. En particulier, on pense tout de suite aux alchimistes qui, eux, ont décidé d'œuvrer dans la matière pour la transformer, pour la transmuer. Alors, en général, mais pas toujours, les alchimistes opèrent sur une matière extérieure à leur corps, mais pas toujours, tandis que nous œuvrons essentiellement pour que notre corps arrive à un état où la conscience de notre matière soit plus claire, plus lumineuse, et que nous puissions dialoguer avec elle. Dans un dialogue, il n'y a pas forcément de mots, mais en tous les cas, il y a des échanges d'informations, d'énergie, d'après bien sûr une loi universelle qui est celle de l'amour. Donc il faut aimer la matière pour que celle-ci nous la rende bien. C'est en somme un résumé très court de l'évolution suivant la voie templière. Deuxième point, j'ai dit tout à l'heure que l'ange Gabriel avait dit à Marie, si tu veux, cette évolution est proposée, mais sûrement pas imposée. Alors que l'évolution matérielle que décrivent les savants, elle est tout de même imposée, parce que si on n'évolue pas, eh ben on disparaît. C'est-à-dire que si on ne s'adapte pas, on disparaît. Tandis que là, il nous est proposé une voie, il nous est proposé des actions à entreprendre, mais bien entendu, personne n'est obligé de suivre cette voie. Et ça, c'est quelque chose de très important. On pourrait presque dire que c'est une proposition, je dirais, d'ami à ami. Une entité spirituelle nous propose, comme Gabriel, à Marie, de porter un être extraordinaire, mais Marie aurait dit non, et bien elle ne l'aurait pas porté, et c'est tout. Bien sûr, peut-être qu'une autre femme aurait été suscitée pour porter encore cet être, mais en tous les cas, elle avait le choix, elle pouvait dire non ou oui. Eh bien, nous aussi, nous avons le choix. C'est pas parce qu'on va dire non qu'on va être détruit instantanément par la foudre tombant du ciel. C'est une autre voie, c'est un autre choix qui est peut-être plus dur, un choix plus de souffrance, mais enfin, en tous les cas, c'est un choix possible. Donc, il faut que nous acceptions cette évolution. Donc, je l'ai déjà un peu dit, il s'agit de générer un être nouveau qui vive en harmonie avec la matière. Mais quand je dis en harmonie avec la matière, ça veut dire qu'à la fin, il ne mourra pas. Il s'agit de dépasser la loi de mort pour aboutir à un état
qu'on peut imaginer à partir de l'exemple de la résurrection de Jésus-Christ, qui pour nous est l'exemple vraiment le plus frappant de cette matière rendue lumineuse, totalement lumineuse, la matière du corps de résurrection. Et pour nous, la résurrection est bien une réalité matérielle. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une espèce de symbole qu'on sortirait pour faire comprendre qu'il existe un autre état que ça. Non, c'est bien une réalité qu'a vécu Jésus-Christ, c'est bien une réalité dont ont témoigné les apôtres, et saint Paul le dit lui-même, si le Christ n'est pas ressuscité, ce n'est pas la peine de continuer à écouter mon discours. Ce discours n'a pas de sens, n'a pas de valeur. C'est ce qui caractérise, c'est ce qui définit en fait l'originalité de la religion chrétienne, que cet accord total de l'âme et de l'esprit avec la matière, accord qui transforme la matière en une matière lumineuse, qui n'a plus aucune des limitations de la matière, mais qui en a encore toutes les possibilités. Car il faut bien se rendre compte que les êtres immatériels que nous prétendons fréquenter assez souvent, les anges, etc., n'ont pas les pouvoirs de l'homme, ou alors de manière exceptionnelle et de manière beaucoup plus délicate à installer qu'un homme qui, par exemple, met en marche cet ordinateur. Il est sûr qu'un ange peut faire la même chose, mais il le fera avec une complication d'action beaucoup plus importante que l'homme. Donc, si Dieu a créé l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme notion, comme concept d'outil vivant du Père, c'est bien que l'homme est là pour agir sur la matière et en fait, j'allais dire, achever la création suscitée par Dieu. Voilà donc un peu l'état d'esprit dans lequel nous pensons que notre évolution doit se produire. Alors, bien sûr, nous en sommes loin, probablement d'ailleurs très loin, mais il est sûr aussi que notre époque est une époque formidable, comme le disent certains auteurs, et qu'il y a des possibilités d'évolution extrêmement rapides qui nous sont désormais ouvertes. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, 3 points importants. Primauté de l'évolution et des nécessités spirituelles sans abandon du matériel. On ne va pas s'envoler vers les hauteurs spirituelles. On est là pour faire évoluer la matière de notre corps. Proposer mais non pas imposer. Et enfin, c'est pour obtenir la génération d'un être nouveau dans un monde renouvelé où cet être pourra agir sur la matière dans le sens du dessein providentiel. Alors, quel est donc le chemin? Alors nous ajoutons en général providentiel, et providentiel, tout ce qui va dans le sens des lois de l'univers. Lois de l'univers générées par Dieu le Père avant la création. Donc la providence, c'est tout ce qui nous fait avancer vers la finalité voulue par le plan divin. Donc quel est donc ce chemin providentiel? Alors d'abord, il y a une longue phase animale, et la longue phase animale, elle est très bien décrite par les savants. Et là on parle d'une vie primitive, puis après on passe à une vie un peu plus élaborée. Alors, les savants disent par exemple que certaines voies de l'évolution, comme les dinosaures, c'est une impasse. C'est-à-dire que l'évolution était enfermée dans un système qui ne pouvait pas continuer, qui ne pouvait plus évoluer. Moi, je serais beaucoup moins prétentieux et je dirais qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au moment des dinosaures, et on ne sait pas en particulier si les dinosaures n'avaient pas une vie spirituelle très importante, parce que ça, c'est pas leur cadavre qui peut nous le dire, et que peut-être ils sont partis vers d'autres destins, abandonnant cette forme matérielle qui avait été la leur. Bon, enfin, en tous les cas, le récit des savants est exact, il n'y a aucun doute, c'est-à-dire que peu à peu, des formes primitives se sont développées en formes plus élaborées, que ces formes plus élaborées ont abouti à des formes, une certaine dimension affective. C'est par là que commence l'évolution la plus notoire par rapport aux formes animales primitives. Et pour aboutir donc à, j'allais dire, les singes, bon, on dit souvent que l'homme descend du singe, maintenant les évolutionnistes ne disent plus ça. C'est-à-dire qu'on ne descend pas de n'importe quel singe. Il y a une branche de singe qui a évolué, puis il y a les autres qui sont restés comme ils sont. C'est pas d'ailleurs, le plus proche cousin n'est même pas le chimpanzé, c'est plus ou moins l'orang-outan d'après le bagage génétique que nous avons en commun avec lui. Donc quelque part, dire que l'homme descend du singe, c'est vrai, oui, mais c'est faux. C'est une branche de singe qui a évolué vers un état humain. Et est-ce qu'au départ, c'était vraiment un singe? Enfin, il n'y a que les biologistes qui peuvent conclure. Moi, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Donc, une très longue phase d'évolution animale qui aboutit à ce que nous appelons,
dans notre enseignement templier, les hominiens. C'est-à-dire, en gros, une forme soit primitive d'homme, soit très évoluée de singe. Du point de vue correspondance avec le tableau des scientifiques, c'est à peu près à ce moment-là que les hommes, les hominiens, ont commencé à respecter les cadavres de leurs Semblable. oui, de leurs semblables, oui, c'est ça. C'est là qu'on trouve des tombes où les gens ont mis les cadavres des gens qui étaient morts dans leur famille, dans leur village, etc. Parce que ça dénote déjà un respect de l'autre, tout du moins l'autre qui est proche, qui dénote une certaine évolution de pensée. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Qu'à partir de là, on peut considérer que ces gens sont des hommes. C'est évidemment le même moment où sont apparues les peintures que l'on trouve dans les grottes, peintures qui apparemment jusqu'à maintenant étaient qualifiées de primitives, et quand on les regarde, effectivement, il y a un sens artistique qui est quand même très développé. Donc c'est à cette étape qu'on peut dire que l'évolution animale, j'allais dire, ne sert plus à rien. Et oui, parce que là, l'évolution animale a fait son maximum, est arrivée à un cerveau d'un certain mode de fonctionnement qui perçoit l'importance de l'autre, un peu comme une loi d'amour, qui perçoit quelque chose de plus que ce qu'il voit dans la nature, c'est-à-dire il arrive à extrapoler de la nature vers des choses plus élaborées. Donc, les hominiens, pour nous, c'est donc ce stade d'évolution. Ensuite, suit une longue phase, je dirais, animique, parce que c'est là que l'âme va le plus évoluer, sous le contrôle et l'impulsion de guides incarnés. Car en effet, comme la nature est un outil d'évolution très important, à partir du stade où la nature ne fait plus vraiment évoluer la forme animale, il faut qu'autre chose intervienne. Et autre chose, ce sont des êtres dont nous allons parler tout à l'heure, qui sont là pour aider les hominiens à devenir de véritables hommes. Donc sur la Terre, ça s'est mal passé. Après, il y a d'autres planètes où c'est certainement très bien passé. Donc voilà la deuxième phase. C'est une phase où l'être doit apprendre à, on pourrait dire, contrôler ses pulsions animales. Mais ce n'est pas tellement contrôler, c'est surtout les utiliser intelligemment. Ce n'est pas forcément contrecarrer toutes les impulsions animales. C'est savoir celles qui vont être favorables à son évolution, à sa prise de conscience, et les distinguer de celles qui sont carrément négatives. Donc là, il y a une espèce d'apprentissage, pas une espèce d'ailleurs, un apprentissage, où l'être commence à classifier dans ses réactions impulsionnelles, dans ses réactions d'instinct, celles qui vont le faire évoluer vers une plus haute hauteur de vue, ou celles qui vont le conserver dans cet état. Et là, il a besoin d'un guide spirituel qui, peu à peu, sans en tous les cas l'obliger, nous l'avons dit tout à l'heure que rien n'est obligatoire, qui va lui dire, je pense que ça, il faudrait plutôt le faire comme ça, mais si tu veux le faire autrement, expérimente, et puis tu verras ce que ça va donner. On voit autour de nous ce que ça donne quand on ne fait pas très attention à nos impulsions et on les utilise au début du bon sens. Bon, donc voilà, ça c'est une phase où interviennent des guides spirituels. Et puis enfin, il y a la troisième phase où là, il s'agit vraiment d'une spiritualisation de la matière. C'est-à-dire, à force d'avoir un niveau de conscience qui s'élève, on perçoit ce qui est au-dessus de nous, et en particulier les forces spirituelles et lumineuses qui vont nous permettre, en acceptant cette lumière, en acceptant les forces spirituelles, qui vont nous permettre d'agir sur notre corps et de le transformer en une matière vraiment transmuée, spiritualisée, la même transformation que celle que réalisent les alchimistes, mais sur notre corps lui-même. Donc voilà la troisième phase. Cette troisième phase, évidemment, j'ai pris l'exemple de Jésus-Christ tout à l'heure, pour nous Templiers, qui croyons vraiment à la résurrection de Christ. Cette troisième phase, le Christ nous a montré comment elle pouvait se dérouler, et on a vu le résultat final, un être lumineux pour qui, eh bien, les limitations usuelles de la matière n'existent pas, puisqu'il peut rentrer dans une maison fermée, etc. Les apôtres sont calfeutrés parce qu'ils craignent que les Romains ou les autres Juifs viennent les persécuter. Et tout d'un coup, le Christ est au milieu d'eux. Personne n'a ouvert de porte. Et tout d'un coup, une présence s'est matérialisée, vraiment matérialisée devant eux. Eh bien, c'est ça l'une des facultés de cette matière nouvelle et qui permet de vivre une vie
qui n'a bien sûr que peu de rapport avec l'existence biologique que nous vivons. Donc voilà les trois phases. Évolution, je dirais, scientifique, telle que décrite par les savants. Évolution de maître à élève, qui permet de contrôler ses impulsions et ses instincts quelquefois excessifs. Et enfin, spiritualisation de la matière par élévation de la conscience de l'individu. Voilà donc les trois phases de l'évolution que nous connaissons. Alors, ce qui s'est passé sur notre Terre, parce que notre Terre est une terre d'évolution, et les savants ont bien trouvé toutes les traces d'évolution animale que je viens de décrire. Eh bien, d'abord, l'évolution animale a fait émerger donc des hominiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut considérer que les hominiens, ce sont des singes qui ont une pensée artistique et qui respectent leurs semblables jusqu'à respecter leurs dépouilles et ne pas les laisser n'importe où, utiliser un lieu privilégié pour les mettre. Voilà donc les hominiens. Ensuite, un guide s'est incarné dans un corps adapté au contexte de notre planète au moment du saut de la personnalisation spirituelle. Donc, arrivé au stade des hominiens, des observateurs qui sont là pour voir comment se déroule l'évolution, ce n'est pas forcément des petits hommes verts qui viennent avec leur soucoupe volante, parce que les gens tout de même très évolués ont d'autres moyens que les soucoupes volantes pour aller voir ce qui se passe à un point de l'univers. Bon, donc des gens qui observaient la Terre, on dit, ben voilà, on croit que les hominiens sont en bonne phase, on va donc leur donner un guide spirituel pour que celui-ci fasse passer le stade 2, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure le stade animique. Alors, ce guide, c'est quelqu'un de niveau spirituel bien plus élevé que les hominiens, évidemment, parce que sinon, il ne pourrait pas les faire évoluer. D'autre part, quand on dit quelqu'un, ça veut dire que c'est une âme, un être immortel, un être spirituel, qui va s'incarner dans la matière. Et là, il faut bien comprendre qu'arrivé à un certain niveau d'évolution, quand un être veut se matérialiser, eh bien, il appelle autour de lui, par aimantation, par force spirituelle, la matière qui se condense et qui constitue un corps, bien sûr organisé, un corps qui lui permet de faire ce pourquoi il est venu, etc. Donc, Adam, puisqu'il s'agit de l'Adam primordial qui, je ne l'ai pas nommé Adam parce qu'il est à la fois Adam et Ève, puisque le guide spirituel premier était donc à la fois mâle et femelle, eh bien il s'agit d'une âme d'un haut niveau d'évolution qui est arrivée sur Terre et qui a matérialisé un corps et qui s'est installé une portion limitée de la Terre, qu'on a nommé le Jardin d'Éden, dans lequel il pouvait évoluer, et où il faisait sans doute venir des hominiens de temps en temps pour leur expliquer certaines choses. Voilà donc comment on peut comprendre le second chapitre de la Genèse. Attention, le premier chapitre, c'est la création de l'univers et des lois de l'univers de manière, j'allais dire, potentielle. C'est un plan de l'univers qui est proposé. Dans le second chapitre, on revient à ce qui se passe sur la Terre. Et on voit que le premier chapitre, le plan, est partiellement rempli sur la Terre par l'évolution animale dont j'ai parlé précédemment. On arrive donc aux animaux, on arrive donc aux oiseaux, et puis tout d'un coup, on suscite, Dieu suscite, il est dit dans le texte, Dieu suscite un être humain en prenant de la glaise de la Terre, de la planète, voilà ça, et en soufflant dedans. Et en envoyant son souffle divin, il rendit, c'est le texte qui le dit, cet être vivant, mais vivant avec un grand V. Et c'est ce que nous disons, un guide spirituel est venu d'une haute dimension spirituelle, mais un homme, bien sûr. Son âme s'est incarnée dans la terre au moment où Dieu a soufflé dans le corps, et donc nous avons obtenu un guide spirituel qui, là, dans le texte hébraïque, s'appelle Ish-Isha, c'est-à-dire lui, elle. Et après, il va se différencier en lui, elle, et puis après, il va prendre le nom d'Adam et Ève. Mais c'est bien plus tard, c'est un peu la chute. Bon, donc voilà, le guide qui est là pour faire passer le deuxième stade d'évolution, la phase animique, aux hominiens présents. Pour une raison on ne peut pas vraiment justifier, le guide s'est dédoublé en un être masculin et un être féminin. Car en effet, si on regarde bien le texte de la Genèse, Ève n'a jamais été créée. Le fameux titre du film « Et Dieu créa la femme » est complètement faux.
La femme a été retirée, non pas de l'homme, parce que ça, c'est encore une prétention masculine totalement absurde. La femme a été retirée de l'homme-femme. C'est-à-dire qu'il y avait les deux polarités dans l'être primitif, et l'une s'est manifestée sur une forme corporelle, et l'autre s'est manifestée sur une autre forme corporelle. En somme, pour des raisons qui ne regardent que le guide initial qui a été introduit, eh bien, il a matérialisé un autre corps, et dans cet autre corps, une partie de son âme s'est manifestée, c'était la polarité féminine, et lui a gardé la polarité masculine. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y ait une concurrence entre les deux, il y a complémentarité entre Adam, enfin, je les appelais Adam et Ève, bien que dans la Bible, il continue à s'appeler pour cet instant Isha, c'est-à-dire lui et elle. Bon, il y a une complémentarité entre les deux, ce sont deux polarités différentes qui s'expriment dans deux corps différents. Pourquoi y a-t-il eu cette séparation? Je pense, mais c'est une hypothèse personnelle, que c'est simplement pour mieux ressembler aux hominiens, qui étaient eux aussi différenciés en hommes et femmes, et mieux comprendre le problème, être plus proche d'eux, et donc mieux pouvoir les guider. Voilà. Donc jusque-là, tout se passe bien. Et puis, tout d'un coup, c'est la catastrophe. Ils ont choisi une voie qui n'est pas celle qui était programmée. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont peut-être considéré que le portrait, les explications qu'on leur avait données sur les hominiens n'étaient pas tout à fait aussi exactes. Je pense probablement qu'ils ont été optimistes. Ils se sont dit, oh mais les hominiens sont beaucoup plus évolués que ce qu'on nous a dit, on va pouvoir aller plus vite. On va pouvoir les faire évoluer plus vite. Et là, c'est le drame, parce que nous sommes devenus responsables avant d'avoir eu les moyens de contrôler nos pulsions animales. Je dirais que si on regarde autour de nous, la majorité des problèmes qui se posent, eh bien c'est très souvent cela. Il y a les pulsions animales qui nous font faire agir de manière très impulsive et sans trop réfléchir. Et puis bien sûr, ça nous entraîne dans des voies problématiques où nous ne sommes plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Donc, pour une raison inconnue, parce que ça ne regarde finalement que, ces guides ont décidé de nous faire évoluer plus vite. Et bien sûr, la voie d'évolution qu'ils ont choisie n'était pas celle qui était prévue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un guide dit à quelqu'un, tu vois, moi je ferais mieux, à ta place, je ferais plutôt ça comme ça. Mais si la personne dit, oh non, non, moi je le fais autrement, ben vas-y. Et bien là, les guides ont choisi une autre voie, donc les responsables de la guidance de l'humanité ont dit, bon ben, allons-y, on va voir ce qui se passe. Et ils ont laissé cette évolution se faire, parce qu'ils savent très bien que comme tous les chemins mènent à Rome, un jour ou l'autre, ça va s'arranger, un jour ou l'autre, les choses vont évoluer dans le bon sens. Seulement là, la révolte a été extrêmement forte, et la voie choisie n'a pas abouti au résultat escompté. Nous cheminons depuis vers la lumière dans un contexte plus sombre et contradictoire. Nous sommes tous des hominiens devenus personnellement responsables de leurs actes sans avoir les outils de maîtrise de nos pulsions animales. Voilà le tableau un peu qu'on peut faire. Nous avons acquis la responsabilité trop tôt par rapport à nos pouvoirs de maîtrise de nos pulsions animales. C'est bien sûr schématique, hein. Il y a beaucoup d'autres détails qui sont aussi un peu dans le mauvais sens, mais enfin, je pense que c'est le principal. Donc voilà, nous sommes lancés sur un schéma d'évolution qui était ce qu'il était. Et alors, évidemment, pour être cohérent, ça c'est une chose qui est assez logique, les guides spirituels qui étaient donc au-dessus d'Adam et Ève ont dit, bon, bah, vous voulez expérimenter cette solution, très bien, bah, allez-y aussi. Et Adam et Ève sont devenus des hommes semblables aux hominiens. Ils ont perdu toutes les facultés spirituelles qui correspondaient à leur niveau d'évolution élevé, et en particulier, quand ils ont voulu se multiplier, eh bien, ils ont été obligés d'utiliser la sexualité animale comme le faisaient les hominiens. Ils n'avaient plus cette faculté de générer des corps où venaient s'incarner d'autres âmes, sans que ces âmes passent par le stade de bébé. Il fallait qu'ils utilisent les mêmes moyens. À partir de là, évidemment, Adam et Ève ont été liés à l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils se sont, eux aussi, réincarnés pour essayer de continuer à faire évoluer ces hominiens dans le bon sens. Et ce n'est pas facile pour eux.
C'est de la réincorporation à ce moment-là, c'est plus de la Ben, ça dépend de ce qu'on appelle la réincarnation. Vous avez raison, c'est une âme. Oui, mais ils passaient tout de même par le stade de bébé, attention. Ils étaient arrivés au... Incorporation. Oui, non, mais j'ai compris. Oui. Mais je veux dire, je préfère tout de même parler de réincarnation parce que l'âme qui passe par le stade de bébé ne rentre pas dans un corps qui fonctionne complètement. Elle rentre dans un corps où ses facultés habituelles ne sont plus accessibles. Elle ne peut plus parler, elle ne peut plus marcher, elle a des besoins qu'elle ne peut plus assurer elle-même, etc. C'est pour ça que je parle de réincarnation. On rentre bien dans de la chair qui n'est pas tout de suite à l'état de corps évolué. Bien sûr, un bébé, il a un corps qui fonctionne, mais qui fonctionne de manière très animale. Et l'âme va donc être obligée, en somme, de redescendre du niveau d'évolution où elle est pour passer par tous les apprentissages nécessaires à la vie adulte. Donc il y a bien à chaque fois qu'il y a réincorporation, comme vous dites, il y a tout de même, entre guillemets, chute. Cette chute peut être très minime. Il est sûr que, par exemple, l'âme de Jésus était une âme de haut degré d'évolution, et quand elle s'est incarnée, le corps dans lequel elle a reçu a évolué probablement beaucoup plus vite que les bébés normaux. Mais bon, il n'empêche qu'il n'a pas triché. Il est bien passé par le stade primitif de bébé qui, au début, n'est pratiquement qu'un animal. Après, ça s'arrange très vite. Surtout, alors là, tous les gens qui font de l'intelligence comparée entre les bébés singes et les bébés hommes disent que, au partir du moment où le bébé parle, alors là, il abandonne complètement l'évolution du singe, parce qu'au début, c'est un peu parallèle. Puis tout d'un coup, au moment où il parle, ça part en flèche, et le singe, ben, lui, il reste à son niveau d'évolution. Donc, tant qu'il n'a pas acquis la parole, il évolue lentement, le bébé. Et puis tout d'un coup, hop, il devient vraiment de plus en plus un homme ou une femme, bien sûr, un être humain, au sens où nous l'entendons. Vous voyez, c'est pour ça que plutôt j'utilise ce mot. Bon, donc, eh ben, nous vivons dans cet état, avec quelquefois des problèmes, quelquefois ça va très bien, on connaît la maladie, on connaît la mort. La maladie, c'est tout de même quelque chose où le corps semble vouloir nous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas entre notre corps et nous. Et s'il y avait une bonne relation, une bonne harmonie entre la conscience de notre corps et notre conscience, probablement, comme l'a dit, je ne dis pas qu'elle n'existerait pas, mais elle serait beaucoup plus bénigne et elle permettrait un échange authentique et non pas des soins quelquefois un peu agressifs pour notre corps, tel qu'on le pratique dans la médecine moderne. Bon, nous continuons. Alors je disais donc, mais Dieu, ça c'est une phrase classique qu'on trouve dans beaucoup d'ouvrages, mais Dieu est juste et bon. C'est-à-dire, quand je dis Dieu, c'est bien sûr les êtres spirituels qui voient l'évolution des hominiens. Et ils se sont dit tout de même, visiblement, comme la pseudo-solution a duré longtemps, et qu'elle a démontré qu'elle était vraiment pas très viable pour les hominiens, eh bien il a agi tout de même. Il a fait quelque chose pour que les hominiens puissent retrouver un chemin vers la lumière. Chemin qui, sans son intervention, a été beaucoup plus long et beaucoup plus difficile à vivre. Alors, pour ceci, nous, Templiers, nous disons qu'une nouvelle personne divine fut manifestée grâce à une mère divine qui s'est incarnée en Marie. Oui, nous partons de Marie. Parce que sans Marie, pas de Jésus. Et sans Jésus, pas de résurrection. À partir de Anne, alors. Ah, mais c'est différent. Parce que, non, c'est différent parce que Anne et Joachim, vous vous souvenez un problème d'ailleurs qui est important, on a souvent posé cette question à nos maîtres et nous ont répondu, ben, Anne et Joachim, c'est logique, c'était une réincarnation d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour susciter la personne qui allait permettre à Jésus de se manifester. Alors, j'ai utilisé le mot personne divine. Il faut peut-être expliquer ce que ça signifie. Pour comprendre ce qu'est une personne divine, eh bien, il faut repartir de la structure même de l'univers complet. Pour nous, Templiers, l'univers est formé de 4 parties plus une. Une partie matérielle, une partie astrale inférieure, une partie astrale supérieure et une partie spirituelle. Bon, on voit bien sûr qu'il y a une élaboration, une manifestation de plus en plus grande de la lumière. La matière, c'est un peu ce que Saint Jean appelle les ténèbres. Les ténèbres et la lumière d'un ténèbre brille et la lumière n'a pas saisi. Voilà ce que nous appelons la matière. Ce sont ces ténèbres qui sont là pour susciter la manifestation, pour permettre la manifestation,
par rapport à la lumière. Sans ténèbres, il n'est pas de manifestation de la lumière. Je m'explique, un exemple simple aussi. Bon, là, on n'a pas de vidéoprojecteur, c'est dommage. Si on avait un vidéoprojecteur, dans le faisceau de vidéoprojecteur, il y a l'information de l'image. Oui, mais cette information de l'image, pour se manifester, il faut qu'il y ait de la matière qui s'oppose à la lumière. C'est-à-dire qui arrête la lumière et qui la renvoie vers nous. Donc, la matière, dans ce cas d'opposition, joue le rôle de manifestation de l'information présente dans la lumière. Voilà le rôle indispensable de la matière. Bien sûr, si au lieu d'un mur blanc comme ceci, Dorian avait fait peindre un mur noir, cette image, on ne la verrait pas. Oui, mais là, quand le mur est noir, ça veut dire que la matière absorbe la lumière. Elle ne la réfléchit pas. Et Saint Jean dit bien que la lumière spirituelle, en revanche, ne peut pas être complètement absorbée. La lumière dans les ténèbres brille, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Elles peuvent s'opposer à la lumière, mais en s'opposant à la lumière, elles manifestent la lumière. Donc voilà pourquoi le monde matériel est un outil de manifestation de la volonté divine, un outil de la manifestation du plan divin tel qu'il a été conçu par le Père. Bon, donc matière, après, monde astral inférieur qui, on pourrait le relier à l'état liquide, comme le faisaient les Grecs en considérant qu'il y a 4 états de la matière, puis ensuite monde astral supérieur qui peut être relié à la notion de gaz, et enfin monde spirituel qui bien sûr correspond à l'état de plasma, c'est-à-dire à l'état de lumière. Le soleil est une boule de plasma, et sa caractéristique principale, c'est d'émettre de la lumière. Donc voilà ces 4 parties. L'homme est formé de 4 parties. Il y a donc notre corps physique, il y a donc les 2 pôles de notre âme, inconscient collectif, inconscient individuel, et puis il y a au-dessus notre esprit personnel, que nous n'avons pas toujours en nous, mais enfin nous sommes faits pour recevoir cet esprit personnel. Bon, mais toutes ces quatre parties de l'univers procèdent d'un seul point, puisque c'est Dieu qui a tout créé. Nous ne disons pas, comme les gnostiques, que la matière a été créée par un autre Dieu qui a voulu enfermer les âmes, etc. Non, la matière a été créée par Dieu aussi. Donc ce monde central, dont procèdent les 4 autres, est un monde qui n'est rempli que par Dieu. Pour reprendre la comédie de Dante, dans la comédie de Dante, à la fin, lorsqu'il est au paradis, il descend dans l'Empyrée, et dans l'Empyrée, au centre d'une sorte d'amphithéâtre, qui est donc l'Empyrée, se trouve un point lumineux de taille nulle, mais de rayonnement infini. Et ce point lumineux contient à la fois tout et à la fois rien. Et ce point lumineux, c'est la manifestation dans notre monde de Dieu, l'imprononçable, de Dieu, comme les musulmans disent, le qualifient. Enfin bon, donc c'est-à-dire le Dieu vraiment le plus élaboré que dont nous puissions concevoir l'idée. Donc ce monde divin n'est rempli que par Dieu. Aucun être humain, aucun ange, aucun être spirituel ne pénètre dans ce monde. Sauf que si Dieu veut envoyer un message en particulier aux hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va susciter ce que nous appelons une personne divine. Par exemple, je prends toujours un peu cet exemple parce qu'il est un peu surprenant, le buisson ardent de Moïse est une personne divine. C'est un moyen qu'a utilisé Dieu pour se manifester à Moïse. Bouddha est une personne divine. Jésus-Christ est une personne divine. Mais Marie aussi. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont un aspect humain ou un aspect matériel, comme le buisson ardent, mais qui quelque part sont reliés plus directement que le reste de l'univers à Dieu, et sont là pour donner un message particulier aux gens qu'ils sont venus rencontrer. Et bien ça a été le cas pour Marie. Marie de Nazareth est une personne divine qui a été suscitée pour pouvoir manifester le Verbe, comme le dit Saint Jean, et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous, c'est-à-dire pour manifester une autre personne divine qui est celui qui a agi dans la création même, puisque Saint Jean nous explique aussi que en lui tout a été produit, et par lui tout a été produit, en dehors de lui rien n'a été produit. C'est le Verbe, c'est l'intermédiaire entre Dieu le Père, qui a conçu, Dieu le Père qui bien sûr est une personne divine, ce n'est pas Dieu, c'est une manifestation de Dieu. Dieu le Père a conçu le plan de construction de l'univers, le Verbe a manifesté ce plan par son énergie, et le Saint-Esprit a enfin tout réalisé à partir de l'énergie donnée par le Verbe.
Voilà en gros donc la notion de personne divine développée dans cet exemple particulier. Et bien là, c'est le Verbe qui s'est manifesté en Jésus. Et comme je viens de le dire, et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous, c'est-à-dire que nous avons pu voir comment une personne d'un niveau spirituel plus élevé que les hommes normaux pouvait se manifester dans la chair et dans la chair. C'est-à-dire qu'il est venu en tant que bébé dans un corps qui n'était pas autonome, dans un corps qui avait besoin qu'on s'occupe de lui pour fonctionner correctement. Évidemment, on voit dans les évangiles apocryphes, on voit dans le Coran aussi, que ce corps de Jésus avait des propriétés particulières, parce que dans le Coran, il est dit, c'est toujours bizarre d'aller chercher l'enseignement dans le Coran, mais enfin c'est comme ça, dans le Coran, il est dit que Jésus a parlé dès sa naissance. Ce qui, est somme toute, corrobore ce que disait Saint Jean en disant que Jésus, c'est l'incarnation du Verbe. On peut difficilement penser que le Verbe ne parle pas, puisque par définition, c'est la parole de Dieu. Bon, en conclusion, il y a eu des évolutions très particulières dans le cadre de ce corps de Jésus, mais en tous les cas, il a bien suivi le processus. Pourquoi a-t-il suivi ce processus? Il a dit lui-même, je suis venu accomplir la loi, et non pas la détruire, non pas la transformer. Il est venu pour prouver aux hommes qu'en suivant la loi divine, eh bien, on ne meurt pas, on devient un outil vivant du Père qui reste permanent dans la matière. Alors, le signe de cet accomplissement de la loi, il y a eu deux signes. Il y a eu d'abord un signe, c'est-à-dire que peu de gens ont vu, 3 apôtres, c'est la transfiguration. Lorsque Pierre, Jean et Jacques montent avec Jésus au sommet, je crois que c'est le mont Tabor, eh bien devant eux, ils se transforment en un corps lumineux. Alors, il y a 2 personnes qui sont à ses côtés. Bon, Pierre et les autres, d'ailleurs, les interprètent comme étant Élie et Moïse. Ce n'est pas sûr que ce soit Élie et Moïse. C'est sans doute des êtres lumineux de même nature que le Christ et qui sont venus pour, j'allais dire, manifester la possibilité qu'il n'y a pas que Jésus-Christ qui peut se transformer en être glorieux. Les apôtres n'ont absolument rien compris à l'affaire, parce qu'ils sont descendus en disant, et Jésus leur a dit, n'importe comment, tant que je ne suis pas mort, n'en parlez pas, parce que ça s'expliquera plus tard. Et effectivement, les apôtres n'avaient pas compris grand-chose à ce qu'ils venaient de vivre. Et puis, bien sûr, il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur dans la vie de Jésus, c'est de dire que, contrairement à ce que disent certains membres de l'Église, la rédemption de l'humanité par Jésus n'est pas du tout due à sa souffrance sur la croix. La rédemption, c'est-à-dire, rédemption, ça veut dire payer une rançon pour libérer quelqu'un. Étymologiquement, c'est ça. Eh bien, la rédemption, elle est venue par l'incarnation du Verbe en un être humain. Alors après, la crucifixion, elle est due à quoi? Elle est due à la bêtise, à la méchanceté des hommes, à tout ce qu'on veut, à des facteurs, je dirais, secondaires, mais qui ont pris le pas sur les facteurs principaux, parce que Jésus n'était pas là pour être crucifié, contrairement à ce que dit souvent, trop souvent, l'Église catholique. Il était venu là pour ouvrir une voie de lumière. Il se trouve que la religion juive a réagi en essayant à tout prix de le tuer. Ils y sont arrivés malheureusement. Et on voit bien que si Jésus avait voulu résister, il aurait très bien pu résister, puisqu'il a dit à Pilate, si je voulais me défendre, des armées d'anges seraient aussitôt ici, etc. Bon, on peut dire qu'ils se vantaient un peu, mais je ne crois pas. C'était tout à fait possible. Mais il s'est laissé détruire pour que, pour qu'il n'utilise pas ses pouvoirs divins pour privilégier sa vie propre. Et il a laissé les hommes qui voulaient absolument le tuer, il les a laissés le tuer, sachant bien qu'il y aurait quelque chose d'autre qui va se produire. L'homme Jésus ne savait peut-être pas exactement de quoi il s'agissait, mais en tous les cas, il y avait quelque chose d'autre qui allait se produire. Donc pour moi, la crucifixion, après il y a des théories très élaborées sur la souffrance, qui sont tout de même assez discutables. La souffrance est rédemptrice, etc. Bon, tout ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Mais enfin, bon, c'est un point de vue personnel. En tous les cas, l'apport définitif de Jésus-Christ, c'est le fait qu'en ressuscitant, il a ouvert une voie lumineuse vers cet état dont je parle, c'est-à-dire l'état d'un être lumineux, de matière transmuée,
qui n'a plus les limitations liées à la matière, mais qui a encore toutes les possibilités liées à la matière. Voilà donc ce qui me paraît très important dans la vie de Jésus-Christ. En conclusion, la voie prévue par le plan providentiel est à nouveau ouverte, c'est-à-dire qu'on peut à nouveau accéder à cet état, et la première à le réaliser, c'est bien sûr Marie, puisqu'il ne faut pas oublier que Marie et Jésus partagent le privilège d'avoir tous les deux un tombeau vide. Marie s'est endormie le 14 août, l'Église orthodoxe s'en souvient bien, puisqu'elle parle de la dormition de la Vierge, et le 15 août, son tombeau était vide. Donc quelque part, son corps a lui aussi disparu, de manière plus discrète que le Christ, mais en tous les cas, il a disparu. Donc on peut considérer que jusqu'à ce jour, il y a deux êtres qui ont réussi totalement la réintégration de la lumière dans la matière, c'est Jésus et le Christ. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Eh bien si, ça arrive. Il y a beaucoup de gens dont le corps reste totalement intact après qu'il soit passé par la mort. Bon, dernièrement, on a, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, déterré le Padre Pio, et on a pu constater que son corps était en très bon état. Pas que la décomposition soit complètement nulle, mais par rapport au temps écoulé, c'est minime par rapport à une décomposition habituelle. Il y en a d'autres, bien sûr, le Saint Curé d'Ars aussi, enfin d'autres personnes. On a même dit aussi, il y a une anecdote assez drôle, enfin c'est drôle, faisons de parler, une des gens. Lorsque les révolutionnaires ont voulu absolument déterrer tous les corps des rois de France pour se venger, etc., et bien quand ils ont ouvert le tombeau d'Henri IV, il était tellement en bon état qu'ils ont tous pris peur et qu'ils se sont sauvés parce qu'ils ont cru qu'il était vivant. Ce qui prouve qu'Henri IV devait avoir un niveau spirituel assez élevé pour obtenir ce résultat. Et donc, il n'y a pas seulement les saints, pas seulement des gens d'église qui sont dans cet état. Non. Quand on a un niveau spirituel d'évolution suffisant, notre structure corporelle perdure beaucoup plus longtemps que la structure corporelle normale. Bien sûr, ce n'est pas une résurrection, mais quelque part, c'est sur le chemin de cette transformation. Voilà ce que je veux dire. Bon, alors, quels sont les moyens de la grâce? J'ai dit la grâce parce que c'est l'expression usuelle. Quels sont les moyens que nous a laissé le Christ pour progresser vers cet état? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Alors, essentiellement, au nombre de 3. Alors, la greffe de l'amour divin au cœur de la créature humaine. Au cœur de la créature humaine. Je m'explique. Nous ressentons tous des affinités pour certaines personnes, pour certaines situations, etc. Et nous ressentons tous donc cet amour qui est un amour humain fortement fondé sur l'affectif. Mais il existe un amour au-delà de cet amour humain. C'est ce que dit le Christ, il dit mais bon, vous aimez vos amis, mais vous n'avez aucun mérite. Aimez vos ennemis, là c'est un amour qui transcende le sentiment d'amour. Et donc, cet amour impossible à l'homme, cet amour qui permet le pardon, sentiment très difficile à réaliser pour l'homme, eh bien cet amour au-delà de toute capacité humaine, c'est ce que nous appelons l'amour divin. Et quelque part, nous avons désormais, depuis l'incarnation de Christ en Jésus, depuis sa résurrection, nous avons tous en notre cœur, bien sûr pas le cœur matériel, mais le centre cardiaque que décrivent les hindous par exemple, nous avons tous en notre cœur une source d'amour qui se manifeste sur notre plan par une belle lumière verte qui est comme un signe de vie de haut niveau que nous portons en nous et dont nous rayonnons la puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de parler aux gens pour leur faire du bien. Il suffit de rayonner cet amour que nous avons en nous et aussitôt leur âme reçoit cette énergie, cette information avec bonheur. Donc, le Christ en somme nous a greffé en son cœur, en notre cœur, le cœur bien sûr, pas le cœur matériel, mais notre cœur authentique, le centre de notre personnalité, cette source de l'amour divin. C'est un moyen de grâce extraordinaire parce que ça permet justement d'aider les autres, d'avoir de la compassion pour les autres, d'avoir de l'empathie et vraiment de les aider, mais pas seulement symboliquement, mais réellement de leur donner une substance de vie qui va les aider à vivre la situation difficile ou agréable qu'ils vivent. Ensuite, deuxième chose qu'il nous a laissé,
la consommation des espèces consacrées pour spiritualiser tout notre être. Alors là, quand on voit le... Alors bien sûr, je parle de la messe eucharistique. Nous avons un autre processus de spiritualisation de la matière. Nous sommes dépositaires d'un office du Saint-Esprit, ou tout le moins d'un sacerdoce authentique qui nous permet de célébrer l'office du Saint-Esprit, qui est un peu sur le même principe, mais qui n'agit pas en mémoire du Christ, alors que la messe eucharistique se réalise toujours en mémoire du Sauveur. Eh bien donc, ce processus est quelquefois, enfin à mon avis, assez mal compris, parce que quand Jésus dit « Prenez et mangez, car ceci est mon corps, prenez et mangez, car ceci est mon sang », tout le monde est profondément choqué, parce qu'on pense au corps matériel du Christ, et au corps matériel de Jésus, et au corps matériel, et au sang matériel de Jésus. Mais non, il s'agit du corps de résurrection et de son sang qui anime ce corps de résurrection. Le sang du Christ, c'est tout simplement cet amour divin dont j'ai parlé, qu'il a greffé en nous. Le corps du Christ, c'est pour nous aider. À part une matière transsubstantiée, c'est par cette matière, qu'en la mettant en nous, nous allons progressivement spiritualiser notre corps. Bien sûr qu'il y a d'autres procédés, mais c'est un procédé qui nous a laissé. Consommer des matières consacrées permet peu à peu de transmuer par la lumière qu'elles contiennent, une lumière beaucoup plus importante que la matière normale. D'ailleurs, toute personne qui voit sur l'autre plan distingue instantanément du pain consacré et du pain normal. Il y a une lumière plus forte, il y a une vitalité plus grande, il y a une force et une information extrêmement grande dans ces matières consacrées. Eh bien, en ingérant ces matières consacrées, on se rapproche du corps de résurrection du Christ. Donc quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », oui, c'est le corps de résurrection dont il parle. Ce n'est pas son corps matériel. Alors on ne peut pas dire qu'un corps matériel n'ait aucune importance non plus. Il ne faut pas tomber justement dans ce que j'ai dit tout à l'heure. La matière n'est pas quelque chose de négligeable. Au contraire, elle a une conscience. Il faut respecter cette conscience. Et elle a aussi des facultés, justement, de spiritualisation que nous n'exploitons pas assez pour justement faire évoluer notre corps et toute la matière autour de nous. Car j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un être nouveau, mais dans un monde renouvelé. Dans l'Apocalypse de Jean, il est bien dit que toute chose sera nouvelle avant que la cité de Dieu descende du ciel pour s'incarner sur la terre. Et la cité de Dieu descendant du ciel, c'est évidemment la création telle que Dieu l'a promise, telle que Dieu l'a conçue. La création où nous sommes, c'est les hommes qui l'ont transformée comme ça. Elle n'était pas conçue comme ça par le plan providentiel que Dieu avait formulé. Donc il s'agit de retrouver aussi autour de nous tout l'univers qui était fait pour le bonheur de la créature et non pas pour sa souffrance. Et enfin, le souffle de l'esprit accessible à tous les hommes de bonne volonté. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce qu'on se croit souvent, j'allais dire, indigne de certaines inspirations. On dit, oui, bon, ça c'est l'idée que j'ai eue, mais moi je suis pas très intelligent, je ne suis pas très doué, donc ça n'a pas grande importance. Mais si, ça a de l'importance. Parce qu'en plus, les idées que nous recevons, ce sont les idées importantes pour nous. Quand on parle des anges, par exemple, on dit les anges, ils sont parfaits. Oui, c'est vrai, ils sont parfaits. Mais c'est pas pour ça qu'ils connaissent tout. Ils ont des missions à réaliser, et dans leur mission, ils savent tout ce qu'ils doivent savoir. Et ils ne s'encombrent pas de connaissances inutiles. Et bien nous, c'est un peu notre problème à l'heure actuelle. Internet nous déverse des connaissances. Quelles sont celles qui sont vraiment utiles pour nous? Voilà la bonne question. Et bien là, quand on écoute, quand on se met à l'écoute, en méditation, etc., et qu'on appelle sur nous la lumière de l'esprit, quelque part, une source d'information nous donne les renseignements nécessaires à ce que j'appelle continuer le fil de notre vie. Notre âme, en s'incarnant, a choisi une voie à travers laquelle elle doit apprendre des choses pour progresser. Et bien cette voie, très souvent, malheureusement, on est complètement en dehors. Alors donc, si on écoute bien ce que l'esprit nous souffle, on va pouvoir retrouver le chemin de notre voie de vie. Et alors, même si cette voie de vie
n'est pas apparemment agréable, pour celui qui la vit, ce sera justement ce qu'il est venu chercher. Donc, quelque part, il faut bien être à l'écoute de notre esprit. Alors l'esprit, c'est un peu comme une connexion directe avec les plans spirituels. Et chacun d'entre nous peut bénéficier de cette connexion, car lorsque nous avons atteint un état de maîtrise suffisante de notre nature animale, il nous est donné cette communication avec les plans spirituels qui nous informe. Informer, c'est mettre en forme. Quelque part, cette information va nous permettre de remettre en forme la vie que nous vivons autour de nous. Lui donner un sens, et ça, maintenant c'est bien ce que tout le monde cherche dans sa vie. Quel est le sens à donner à ma vie? Eh bien, ces informations sont disponibles pour qui est de bonne volonté et fait taire un peu en soi le continuel discours de son ego, le continuel discours de ses justifications sociales, etc., qui essaye de retrouver la racine de sa conscience. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne croit, ceci d'autant plus que c'est un exercice qui est auto-entraînant. Quand on commence à méditer, on a beaucoup de difficultés, puis peu à peu, les choses viennent. La lumière se manifeste, on a l'impression d'être de mieux en mieux dans sa voie de vie, dans son chemin de vie, et là, il en découle un bonheur qui est bien supérieur à tout ce que peut nous fournir la richesse matérielle, les matériels automobiles, informatiques, enfin tout ce que l'homme a inventé un peu pour se distraire. N'oubliez pas que la distraction, surtout c'est Pascal qui en parlait, la distraction est la pire des choses qui puisse nous arriver. Parce que justement, elle nous détourne de notre centre vital. Mais c'est pas pour ça que notre centre vital n'est pas agréable, drôle. On peut être sérieux tout en étant joyeux. On peut parler de choses importantes tout en étant joyeux. Par exemple, à mon avis, à l'heure actuelle, l'une des voies les plus intéressantes pour arriver à sentir le subtil, à découvrir le spirituel, c'est tout de même la voie artistique. C'est-à-dire regarder les œuvres d'art. Par exemple, les films, à l'heure actuelle, il y en a certains qui sont extrêmement instructifs et qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc, quelque part, il ne faut pas hésiter à se distraire dans ce sens-là. Mais pas se distraire dans le sens d'essayer de masquer les problèmes importants. Pas les problèmes, vous voyez, là je suis déformé par l'univers matériel. On parle toujours de problèmes, mais non, c'est pas forcément des problèmes. C'est des découvertes que l'on fait. Ça peut être au contraire des solutions que l'on trouve. Vous voyez que quelque part, le pessimisme ambiant agit un peu, j'ai tendance à ne parler que des problèmes. Ben oui, c'est pas normal. La vie n'est pas faite que de problèmes, heureusement. Bon, voilà ce que je voulais dire donc sur ce souffle de l'esprit. C'est très important. Mais s'il y a un problème, il y a une solution. Exactement. Voilà. Mais pourquoi se centrer sur le problème? Parlons plutôt de solution. C'est sûr, là c'est tout à fait vrai. Donc voilà les trois moyens de la grâce qui nous permettent de progresser. Et donc dans la voie templière, nous développons particulièrement ces trois moyens de progresser vers la lumière. Alors, ça c'est les solutions qu'on donnait Jésus-Christ. Alors là j'ai pris une image qui représente donc bien sûr l'ange, le Mélancolia, la fameuse gravure de Dürer, qui représente un ange tout à fait désabusé. Alors l'ange, il s'est intéressé aux mathématiques, il s'est intéressé à la mesure du temps, il s'est intéressé à des tas de choses qui sont extrêmement, finalement, futiles. Et il est extrêmement triste, ça se voit. Ah bien sûr, l'ange, c'est une image pour l'homme. L'homme qui a la faculté d'avoir des ailes, l'homme qui a la faculté d'être lumineux, mais qui est à croupir dans son ennui, dans sa mélancolie. C'est vraiment une image très intéressante. Alors pourquoi les retards se sont accumulés depuis Jésus-Christ? D'abord, une certaine routine rituelle s'est installée, comme au temps du temple de Jérusalem. Lorsqu'il y a une révélation spirituelle, lorsqu'il y a un moyen spirituel qui est donné, s'il n'est pas continuellement régénéré, bien très vite ça devient une habitude qui perd son sens. Et souvent, on fait les choses, oui, on fait les choses, mais on ne sait plus pourquoi. Alors quand on ne sait pas pourquoi et qu'on fait quelque chose, en général, ce n'est pas très profitable. Donc dans ces conditions, il faut essayer de toujours garder vivante la raison de ce que l'on fait. Et malheureusement, quand on voit les rituels de certaines églises ou la position de certains dignitaires de l'église, on se dit que quelque part, c'est une routine tellement forte qui s'est installée
qu'ils ont perdu presque tout le fond. Heureusement, de temps en temps, il y a des personnages comme Jean-Paul II, comme François, qui sont là pour rappeler aux gens tout de même que l'Église, c'est pas seulement une routine spirituelle, c'est pas seulement la curie qui est liée à un pape, c'est beaucoup plus que ça, c'est un courant de lumière qu'il faut essayer de répandre sur le monde. Dieu sait que François, notre pape actuel, insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, l'Église de Pierre s'est transformée en Église de Rome, confondant autorité et pouvoir. Lorsque Pierre a été nommé par le Christ, il a utilisé un jeu de mots d'ailleurs qui existe en araméen et en français, qui n'existe pas en anglais, pas en allemand, pas en espagnol. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Bon. La notion d'Église est une notion qui a été peu à peu détournée de son sens, parce que Église, ecclésia, c'est l'assemblée. Donc c'est l'ensemble des gens. Puis c'est devenu peu à peu une espèce d'appareil dans lequel certaines personnes jouaient un rôle prédominant et maintenaient certaines habitudes rituelles sans vraiment révéler le contenu, le pourquoi, le comment de ces habitudes rituelles. Alors, j'ai donc distingué l'Église de Pierre, qui est l'Église authentique fondée par le Christ, de l'Église de Rome, qui est devenue cet appareil. Alors, bien sûr, il y a la même chose du côté des protestants, il y a la même chose du côté des orthodoxes. Il y a des appareils qui mangent la substance spirituelle que le Christ a laissée au départ de son message. Et malheureusement, il est souvent très difficile de retrouver le contenu initial. Ça existe, il y a des prêtres qui sont tout à fait conscients de ce dont ils sont porteurs et qui, au cours de la messe, effectuent bien une transsubstantiation authentique dont tout le monde peut bénéficier, il n'y a aucun doute. Mais quand on regarde tout de même l'appareil romain, on se dit qu'avec ses lourdeurs, il doit tout de même un peu étouffer tout ce qu'il y a de spirituel à l'intérieur. Bon, donc première erreur, l'Église n'a pas maintenu le message dans son authenticité, elle a confondu autorité et pouvoir. Autorité, c'est celui qui sait, pouvoir, c'est celui qui agit. L'Église n'avait pas à agir, n'avait pas à avoir un État, n'avait pas à être l'équivalent d'un roi. Et peu à peu, c'est ce qui s'est produit. Et heureusement, la Providence a peu à peu ramené à une absence d'État quasiment complète. Maintenant, évidemment, il existe encore une structure, mais c'est une structure presque squelettique, puisque le pays dont ils sont responsables est devenu le plus petit possible. Donc, quelque part, le ciel les a laissés faire, et puis au bout d'un moment, il a tout de même fait comprendre aux gens de l'Église que ce n'était pas dans le pouvoir sur un État qu'ils pouvaient réaliser leur mission. Ils auraient dû rayonner une autorité. Attention, autorité, comme je l'ai dit, ce n'est jamais forcer les gens, c'est témoigner de la lumière qui est en vous, ce qui n'est pas du tout la même chose. Par exemple, sur les animaux, vous pouvez avoir une autorité naturelle sur les chiens, les chats, sans avoir à faire quoi que ce soit au niveau menace, etc. Vous rayonnez quelque chose, et les animaux répondent en disant, à ce rayonnement, je veux bien, entre guillemets, obéir. Je suis d'accord pour obéir. Il en est de même pour toute la nature. C'est-à-dire que quand on arrive à rayonner une certaine autorité, on peut, dans la nature, être ne pas être en danger, quels que soient les animaux que l'on côtoie. Personnellement, je ne me lancerai pas dans la cage d'un tigre, parce que je sais que je n'ai pas l'autorité nécessaire pour réaliser ceci. Mais il y a des gens qui l'ont. Il existait, moi ça m'a beaucoup frappé, je vous donne cette anecdote comme exemple, un dresseur de tigres qui dressait des tigres de Sibérie, qui sont, paraît-il, les plus féroces. Et ce dresseur de tigres n'avait jamais de foi, rien du tout, il les obéir vraiment de manière extraordinaire. Et un jour, il y a une de ces tigresses qui a eu un petit. Et la tigresse est venue, lui a posé le petit sur les genoux pour lui indiquer qu'elle avait une totale confiance dans ce qu'il allait en faire. C'est tout de même extraordinaire, surtout d'un animal réputé aussi féroce que le tigre. Eh bien, lui, il avait le rayonnement nécessaire, l'amour nécessaire pour ces animaux, qui lui permettait de vivre en harmonie avec eux. Tandis que quelqu'un qui dresse un animal en force, eh bien, un jour ou l'autre, l'animal se venge. Et un jour ou l'autre, il va comprendre qu'on ne peut pas maîtriser les gens par la force. On ne peut le faire que par amour, en obtenant leur consentement. Sans consentement, il n'est pas d'alliance durable. Donc, du côté de l'Église, perte d'autorité dans le pouvoir, et de l'autre côté, le système politique, lui, il a voulu devenir de droit divin, c'est-à-dire que quelque part, il y a eu glissement
du pouvoir vers l'autorité. On peut réfléchir quelque part que le système, enfin, c'est une image, hein, je ne veux pas l'imposer du tout. On peut réfléchir que le système politique qui pourrait fonctionner, c'est celui qui reconnaîtrait l'autorité d'une Église vraiment porteuse de l'autorité et qui réaliserait quelque chose qui se rapproche des enseignements que le Christ a donnés. Parce que on dit beaucoup, la civilisation occidentale chrétienne, c'est une catastrophe. On oublie simplement que la civilisation occidentale n'a rien de chrétien. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'agencement d'intérêts qui se sont imbriqués les uns dans les autres, mais qui n'ont aucun rapport avec le message évangélique du Christ, si ce n'est que l'Église a cautionné tout ça pour justement avoir un certain pouvoir sur le monde. Donc, on nous présente le monde occidental comme étant l'échec de la doctrine du christianisme, alors qu'en fait, il n'a jamais représenté le christianisme. Ça, c'est une chose qui me déplaît beaucoup quand on présente ça comme étant l'échec complet du christianisme. Non, on n'a jamais appliqué les principes du christianisme, ni en politique, ni vraiment dans l'Église. Donc, quelque part, ça ne peut pas marcher. Voilà donc, le retard est donc accumulé. Mais l'horloge cosmique continue de tourner, c'est-à-dire que, eh bien, les temps sont là, comme le révèle l'Apocalypse, et il faut, quelque part, passer cet examen qu'on nous propose depuis pas mal de temps, passer à cet état d'homme authentique qui vit en harmonie avec la nature, pour peu à peu progresser vers la spiritualisation de notre matière, puis vers la spiritualisation de la matière. Parce que notre planète est une planète qui est particulièrement adaptée à l'humanisation des êtres. C'est-à-dire, c'est une planète où l'on peut facilement passer de l'évolution animale à la structure humaine authentique. Donc, il y a d'autres personnes qui sont en évolution et qui aimeraient bien profiter de la planète. Donc il nous faut quelque part arriver à devenir au moins des guides pour ces personnes, pour les aider dans leur évolution. Donc quelque part, nous avons un devoir de progresser et de ne pas occuper à outrance la planète que nous utilisons. Les temps sont venus. Alors j'ai mis l'examen de passage est organisé, ça. C'est mon côté professeur qui est revenu. Très pédagogique. Bon, vous êtes gentil. Les possibilités d'évolution sont adaptées à notre retard, car à l'heure actuelle, on peut évoluer beaucoup plus vite que ce qui se passait il y a quelques centaines d'années. Donc, quelque part, comme le retard existe, les moyens de dépasser ce retard existent aussi. Et on peut à l'heure actuelle progresser beaucoup plus vite que dans le temps vers cette évolution spirituelle. Et enfin, tout est possible à Dieu, rien d'impossible à l'homme, à condition toutefois qu'il sorte de son somme. Ça, c'est un vers qu'a écrit Péronique, l'auteur qui était de notre groupe Templier, et qui a écrit plusieurs poèmes sur justement l'évolution de l'homme. Et il insiste là-dessus en disant que, a priori, rien n'est impossible à l'homme s'il abandonne suffisamment son ego pour se consacrer à l'évolution de tout ce qui l'entoure. Et pour consacrer au bien de tout ce qui l'entoure, au bien de ses frères et sœurs en humanité, au bien de la nature. Et là, à ce moment-là, tout est possible. Alors vous avez pu constater que j'ai pris comme image une image des pyramides avec l'étoile qui est au-dessus. Évidemment, ça signifie que les pyramides qui sont de notre passé sont totalement transmuables dans cette lumière de l'étoile, si nous acceptons de vivre enfin notre condition humaine. Voilà, j'étais assez bref. Je ne voulais pas passer trop de temps à imposer mes points de vue. On peut donc... oui, enfin, je me mettais long. Oui. J'ai le minutage. Donc, bien sûr, je vous remercie de votre attention, même si vous êtes, au contraire, moins on est nombreux, plus l'information passe. Donc, c'est pas si mal. Et puis, je suis bien sûr à disposition pour toutes les questions que vous avez à me poser. Puis, excusez-moi pour l'incident de l'ordinateur. Voilà. Merci. On a besoin toujours d'une... comment dire? On a besoin toujours d'une part de mystère. Oui. Parce qu'on vit quelque chose, on comprend quelque chose, on l'explique. Et l'expliquant,
voilà, on a l'impression de tout savoir, et puis il se passe autre chose d'imprévu, et puis on a encore envie d'expliquer, et finalement, on a toujours besoin d'une part de mystère aussi. Ah, tout à fait. Et l'imprévu est l'un des facteurs d'évolution les plus importants qu'il soit. Voilà, Ça, il là, peut je se suis manifester tout par à la fait providence. d'accord. Absolument, aussi. tout à fait. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui nous arrive, c'est de l'imprévu pour nous inciter à progresser, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah oui, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout... Et c'est très facile de passer à côté d'un événement anodin aussi. Ah oui, On dit, oh, ben, il fait ça, donc je l'explique, et puis je fais comme d'habitude, puis je fais selon mon explication. oui, tout à fait. Alors que parfois, il y a le même événement, il se trouve qu'on a une lecture tout à fait différente, et on comprend que c'est un hasard ou pas un hasard à ce moment-là, Ah, et il se passe complètement autre chose après. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, et dans notre voie de cheminement, vraiment, on insiste sur le fait que l'imprévu est presque toujours un signe du ciel, et qu'il faut en tenir compte. Donc il faut rester ouvert, il faut rester curieux à tout imprévu. Ne pas le laisser passer, comme vous dites, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, vas-y. Moi, j'allais dire, avec les progrès de la physique, Oui. on s'aperçoit maintenant que la matière nous pose beaucoup plus de questions Oui. qu'avant. Bien Donc, sûr. qu'on connaît 1% ou 1 millième de Mais la j'écris matière. justement un texte sur la Donc, matière. voilà. Effectivement, la mécanique quantique a fait faire Voilà. un bond considérable dans l'évolution des scientifiques parce qu'ils étaient là à être très fiers des explications qu'ils avaient faites de la mécanique rationnelle, de l'électromagnétisme de Maxwell, etc. Tout était presque expliqué, puis deux petites choses là, dans un coin, et tout est remis en question. Ouais. Et on découvre que, contrairement à ce que disaient les Védas, depuis plus de 4 ou 5 000 ans, on découvre que la matière est une illusion. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, illusion à bien comprendre. Il ne s'agit pas de tomber non plus dans une espèce d'angélisme totalement délirant, mais c'est vrai, fondamentalement. Et la mécanique quantique est quelque chose qui remet en cause fondamentalement le cheminement scientifique. Et bon, moi-même, j'ai des amis, il y en a un en particulier qui est fondamentalement matérialiste, et quand je lui parle de la mécanique quantique et tout ce qui se passe, il n'y croit pas. Oh mais non, ça c'est des inventions de physiciens pour s'occuper. Oui, enfin, sauf que... C'est notre conception du monde qui va changer. Mais bien sûr, bien entendu. Ça, c'est un signe des temps aussi. Ça veut dire qu'on arrive à un moment où on ne peut plus être ces certitudes matérialistes qui ont tué le 19e siècle, qui l'ont achevé complètement et qui ont fait du 19e siècle un siècle de combat. C'est un siècle extrêmement dur où il n'y a eu que des combats. Et Très la matière, noir, n'en parlons pas, c'est un siècle de destruction. Ouais. Donc quelque part, on voit bien que la science matérialiste telle qu'elle est conçue, heureusement qu'il y a eu la mécanique quantique, sinon elle serait complètement perdue. Alors, pour rester dans le domaine de la physique, Oui, la lumière, c'est des photons. oui, Mais s'il y a seulement quelques photons, ça ne fait pas de lumière à nos yeux. On ne les voit pas. oui. Si C'est vous ça, voulez. non? Si vous voulez, oui, bien sûr. Il y a un certain taux, d'ailleurs, très élevé de photons qu'il faut Voilà. pour qu'on puisse... Et c'est pour ça que l'aspect quantique du phénomène disparaît à l'échelle macroscopique, parce que les quantités d'êtres microscopiques qui interviennent sont gigantesques pour qu'un effet macroscopique soit détecté. Mais ça commence encore ça commence un petit peu à être remis en cause dans certaines expériences de mécanique quantique. Mais vous avez raison. Pour avoir un effet macroscopique visible, sensible, il faut un très grand nombre de photons, il faut un très grand nombre d'atomes. Voilà. Et quand on manipule un très grand nombre d'atomes, un très grand nombre de photons, on ne sait pas les rendre cohérents les uns avec les autres. Et c'est le terme utilisé, cette décohérence quantique qui fait que la matière nous paraît Dur. solide, Ouais. alors qu'elle n'est pas. Oui. Voilà. Et Parce ça, que c'est... dans le corps, on a des cellules photosensibles Oui, bien sûr. qui sont complètement à l'intérieur. Oui, oui, absolument. Alors elles reçoivent des photons qui circulent. Oui. Elles reçoivent des photons qui sont paradoxalement invisibles. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent traverser la matière. Ceux qui sont invisibles, parce que ceux qui sont visibles, ils se réfléchissent sur la matière, comme j'avais dit tout à l'heure, avec l'écran. Enfin, il y en a une partie non négligeable qui se réfléchissent. Non, mais ça, c'est sûr. Et les résultats actuels des recherches scientifiques sont tout de même assez surprenants. C'est le moins qu'on puisse dire. On a l'impression que la physique rejoint la métaphysique en ce moment. Ça, c'est sûr. Tout d'abord, comment ça a toujours été le cas.
Il n'y a que les scientifiques qui vous laissent voiler les yeux qui ne le disaient pas. Moi, j'ai enseigné donc la physique classique pendant 35 ans à des futurs ingénieurs. J'aurais toujours dit ce que je vous enseigne, attention, c'est pas aussi sûr que les mathématiques. C'est un modèle mathématique, et le miracle, comme disait Einstein, c'est que ce modèle mathématique s'applique à la pratique, alors que les mathématiques, c'est une invention totalement artificielle, contrairement à ce qu'on croit. Et surtout pas matérialiste, les mathématiques. Moi, j'avais un collègue de maths qui disait que... Philosophie. Oui, qui disait que quelqu'un qui enseigne les mathématiques à haut niveau et qui ne croit pas en Dieu est un imbécile. Voilà, carrément, avec son accent de Nice, c'était assez drôle. Il te l'enseigne d'ailleurs toujours au lycée du Parc. Mais donc, franchement, il y a d'abord D'abord, on a découvert, ce qui était tout de même impensable au début du XXe siècle, que l'expérience est influencée par l'expérimentateur. Ouais. Et que suivant la manière, l'appareil qu'on utilise, c'est même pas l'expérimentateur homme, suivant l'appareil qu'on utilise, on obtient des résultats différents. Un appareil ne peut mesurer que ce qu'il sait mesurer. Ce qui impose au système d'être dans cet état pour qu'il puisse être mesuré. C'est quoi cette expérience alors? Si c'est c'est ça la remise en question. On est obligé de se reposer, on est obligé d'avoir d'autres points de repère. Hein. Comme la notion de limite, par exemple. La notion de limite, elle est très claire avec la matière. Oui. Mais plus on va dans les choses soit macroscopiques infiniment grandes, ou plus dans l'infiniment petit, la notion de limite, elle se perd complètement. Puis la notion de limite en mathématiques, je vous dis pas. C'est quelque chose, ça aussi. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une notion qui est extrêmement délicate à manipuler. C'est toute une partie de mathématiques qui s'appelle l'analyse, où on étudie que, entre guillemets, des inégalités, c'est-à-dire des limites. On ne va jamais à l'égalité. On encadre petit à petit les choses, mais on n'arrive jamais à la valeur exacte. Par exemple, les nombres réels ne sont définis que par des inégalités, jamais par une égalité. Enfin bon, c'est un peu technique, mais... Il y a un trou noir au milieu, vous voulez dire? Comment? Il y a un trou noir au milieu. Ben, c'est un peu ça, exactement. Et c'est le trou noir qu'on essaye d'encadrer. C'est un peu ça, oui. Bon, on exagère un petit peu, mais quelque part, c'est vrai. Hein. Conceptuellement, les nombres, quand on parle de nombres 1, 2, 3, on dit c'est du solide. Mais quand on va plus loin, qu'on rajoute des virgules, etc., c'est beaucoup moins solide qu'on ne pense. Hein. Mais tout simplement, bon, la matière, d'accord, elle a une limite. Et puis une ambiance, par exemple. L'ambiance qu'on est en train de vivre. Comme ça. Tout à fait. Est-ce qu'elle a une limite aussi? C'est-à-dire dans la pièce, jusqu'où elle va, et puis plus on est fin, où elle rayonne, et puis plus on est fin... Mais ça, c'est le principe de la mécanique quantique. Une particule n'est jamais localisée en un point. Voilà. Elle est diluée sur tout l'espace par une fonction de... Alors, en somme, peut-être que la lumière serait une sorte d'interface entre un monde matériel et puis un autre monde qu'on commence à explorer. Et en fait, c'est effectivement le seul médium qui existe entre l'autre monde et le monde de la matière. Mais il existe aussi une autre lumière, c'est ça que c'est d'autant plus compliqué. Une lumière qui n'est pas visible. Oui. Et qui est le second médium entre ce monde invisible et le nôtre. Et là, ça se complique. Il y a certaines personnes qui sont sensibles à cette lumière invisible. Ils ont l'impression, c'est assez extraordinaire, de voir des couleurs. Mais ces couleurs n'ont aucun rapport avec ce que nous appelons les couleurs. C'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsensibilité. Oui. Absolument. Je vois que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire. Alors vous êtes matière ou énergie? Non, et on est aussi, c'est important, c'est le second principe de la thermodynamique qui le dit. Oui. On est donc matière, on est énergie, mais on est aussi et surtout information. Et ça, c'est drôlement important. L'information, c'est la mise en forme. Alors une information a-t-elle une limite? Ça dépend de ce que vous appelez limite. Ah bah non. Non, mais l'information, c'est sûr que c'est un support très important pour notre être. Parce que notre être, ce qu'il recherche le plus, c'est le sens. Voilà, c'est le sens. Et le sens, c'est l'information. Du sens. Vous parliez de conscience aussi au début. Oui. Conscience, je le prends en général dans le sens scientifique du terme. Et conscience qui réagit à des stimuli extérieurs. Et c'est l'une des facultés essentielles de l'âme. Cette conscience. Il y a des stimuli extérieurs, quelque part, il y a entre guillemets quelque chose, c'est mal dit, parce qu'en fait c'est quelqu'un, mais il y a quelque chose qui se produit du fait des stimuli. La deuxième faculté de notre âme, c'est de pouvoir générer un corps, quel que soit le milieu dans lequel vous plongez.
Dans une matière, on a un corps de matière. On va dans le monde astral, on a un corps astral. C'est notre âme qui a la faculté de générer ces corps, adaptés au milieu dans lequel on se promène. Et la troisième faculté de l'âme, je parle des facultés essentielles, c'est la mémoire. Parce que sans mémoire, on ne sait pas qui on est. Ça se voit malheureusement dans les maladies d'Alzheimer ou autres. Quand la mémoire est perdue, on ne sait pas qui on est. Et c'est vraiment très stressant et très, très difficile à vivre, même pour les gens qui sont à côté de cette personne. Donc ces trois facultés de l'âme sont fondamentales. Donc conscience, donc réponse aux stimuli, génération d'un corps qui nous permet de nous manifester. Manifester, c'est un mot extrêmement général. Et enfin, le fait d'avoir une mémoire qui permet de stocker quelque part des informations, et c'est là qu'intervient l'information, qui permet de nous comprendre, de nous mémoriser. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'on est tellement sa mémoire qu'on ne s'en rend pas compte. Il y en a deux. Différentes. Ah mais il y a plusieurs mémoires. Voilà, mais bien sûr. Mais en fait, il y a au moins trois. Il y a la mémoire que vont garder nos cellules corporelles quand nous allons mourir. C'est ce que disait Maître Philippe. Une cellule qui est passée dans un corps humain n'aura jamais le même comportement qu'une cellule qui n'est pas passée dans un corps humain. Lui, il parle d'atomes, mais bon, atomes, ça peut se discuter. Et puis aussi, il y a la mémoire donc, du cœur, celle qui, pour l'âme, est la plus importante. On ne retient vraiment les événements de la vie que si l'on a ressenti des affects particuliers, que si on a ressenti des sentiments, et plus ces sentiments sont forts, plus cette mémoire, plus cet événement sera gravé en nous. On croise quelqu'un dans la rue, si ce quelqu'un nous est indifférent, on ne s'en souviendra pas. Si c'est un ami ou si c'est un ennemi, là on va s'en souvenir, un ennemi. J'exagère, mais quand même. Bon, ça c'est la deuxième mémoire, c'est la mémoire du cœur. Et il existe une troisième mémoire, qui est une mémoire, entre guillemets, objective, qui enregistre tout ce qui se passe autour de nous. Là, par exemple, on a croisé quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans la rue, et bien dans cette mémoire, c'est inscrit. Et c'est cette dernière mémoire qui ne nous appartient pas, qui nous est retirée au moment de la mort pour former les annales akashiques, dans lesquelles des historiens vont consulter quand il le faut. Mais c'est une mémoire qui est objective. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de, j'allais dire, de ressenti, vraiment, dans les mémoires que l'on met dans les annales akashiques. Donc nous avons tous cette mémoire qui va dans les annales akashiques. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est si complet. Il n'y a pas qu'un point de vue dans ces annales akashiques. Il y a le point de vue de tous les gens qui ont vu l'effondrement de l'Atlantide. Donc on peut tout de même avoir une vue beaucoup plus importante, beaucoup plus précise et beaucoup plus importante. Donc en fait, on a au moins, parce qu'il est possible qu'il y en ait d'autres, 3 mémoires en nous. Mais celle qui nous appartient, celle qu'on va emmener sur notre plan, c'est la mémoire du cœur. Ça, c'est très important. C'est par l'émotion, par les sentiments, que notre être est peu à peu façonné. Qu'on emporte. On emporte où? Là. C'est-à-dire, oui, nous, vraiment notre âme, quand on s'en va. Parce que quand on meurt, il y a séparation du corps et de l'âme. La chose la plus importante à faire passer aux gens qui... Enfin, faire passer, pardon. À dire aux gens qui sont en train de passer, c'est que le fait de perdre le corps matériel n'est pas grave. Le corps matériel va suivre une autre voie, qui est sa voie propre d'évolution. Et que même si on perd des renseignements qui étaient dans ce corps matériel, par exemple, je sais pas, mon numéro de téléphone, mon numéro de sécurité sociale, tout ça, sur l'autre plan, c'est pas grave, ça nous aurait servi à rien. Donc il faut être rassuré par rapport à ça, et on garde en soi profondément, et ça c'est notre trésor qui subsistera tout au long des incarnations, cette mémoire du cœur. C'est-à-dire que quand on aura aimé quelqu'un, on s'en souviendra, non pas toute notre vie, mais toute notre éternité. C'est pour ça que c'est si important. Justement, vous parliez de temps et d'éternité au début. Donc nous, on est soumis à la loi du temps, ça, on partage. Et oui, allez-y. Sinon, on est en dehors du temps. Là, elle va en dehors du temps. Attention. Il y a un temps dans les mondes spirituels qui n'a pas le même effet que dans le monde matériel. Mais il existe un temps qui s'écoule. Le seul monde qui est hors du temps, c'est le monde divin. Et dans le monde divin, Dieu, il peut aller n'importe où, quand il veut, comme il veut, etc. Il n'y a plus aucune limitation. Tandis que même les mondes spirituels sont soumis à l'écoulement temporel. Ah, bien sûr, on dit souvent qu'il y a 2 temps inverses. Parce que dans le monde matériel, comme je l'ai dit, tel que nous le vivons,
eh bien tout ce qui est dans ton jour passé, on va on émerge, et puis après on retombe dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, c'est l'inverse. Plus le temps s'écoule, plus on s'élève. Autrement dit, le temps, entre guillemets, destructeur du bas, Chronos, qui mange ses enfants, est au contraire, dans le monde spirituel, quelque chose qui nous élève, suivant ce que nous avons vécu sur la Terre. Car, et ça, Maître Philippe le disait très souvent, c'est sur la Terre qu'on apprend les choses, c'est sur la Terre que notre âme évolue, et c'est sur l'autre plan qu'on récolte les fruits de notre évolution. Mais il faut avoir vécu des choses sur la Terre pour pouvoir en garder. C'est un peu comme un compte en banque qui se remplit petit à petit, et on en profite, entre guillemets, de l'autre côté. Ça, c'est pas un compte en banque, c'est un contentieux, en revanche. C'est un jeu de mots comme ça. C'est joli, oui. Il y a une autre question aux physiciens, c'est-à-dire qu'il y aurait une manière de gérer la variable T. Oui. Comment on gère X, Y, Z? Mais nous ne savons... C'est-à-dire une manière de gérer... C'est très simple. Einstein a répondu à ça. On ne peut pas gérer X, Y, Z sans T. Oui. C'est-à-dire que nous vivons dans un continuum à 4 dimensions. Oui. Dire qu'il est à 3 dimensions, c'est perdre son temps. On n'arrivera jamais à comprendre et à prévoir les phénomènes si on ne tient pas compte des 4 variables simultanément. Ça, c'est le principe de la relativité astreinte, puis après de la relativité générale. Donc il n'y a pas on ne peut pas délier le temps des dimensions temporelles, on ne peut pas délier les dimensions temporelles du temps. Ça veut dire, si vous voulez vous rendre compte de la taille de quelque chose, mesure X, il vous faut du temps. Oui, j'entends bien. Et même notre pensée nécessite le temps. Car nous avons une pensée qui est essentiellement discursive. Un discours qui, pour être suivi, nécessite le temps. En revanche, nous avons accès, j'ai dit tout à l'heure aux sources d'informations, nous avons accès par notre intuition à des informations instantanées. Et là, on voit tout de suite que c'est d'une nature complètement différente. Et, enfin, pour les savants qui sont... Enfin, pour les savants, oui, pour les savants... On serait libre par trop temps, quoi. On serait libre, oui et non. C'est-à-dire que par l'intuition, on reçoit des choses indépendantes du temps, mais après, pour comprendre ces choses, pour les exprimer, pour les partager, il faut du temps. Donc, comme je disais, tous les mathématiciens un peu honnêtes disent bien que sans l'intuition, ils ne pourraient rien faire. Poincaré disait, quand il y a un problème difficile à résoudre, je vais faire la sieste. Pendant la sieste, je me vois, écrire au tableau, clac, 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 clac. Alors là, je suis au Genève, et je recopie ce que j'avais écrit au tableau. Donc, quelque part, il y a une intuition de départ qui permet après de générer un discours pour partager cette intuition de départ. Mais on ne peut pas se passer du temps pour partager dans notre monde. Et ce qui est très important aussi, c'est que ça signifie que la chose la plus importante, la plus précieuse que nous avons dans notre incarnation, c'est le temps. Et qu'il faut bien faire attention à la manière dont on passe son temps. Ce que je disais tout à l'heure sur la distraction, il faut que la distraction rapporte quelque chose, sinon c'est du temps de perdu. Et le temps de... C'est un peu à la Raymond DeVos, là. Parce que si vous prenez les expressions, vous réfléchissez, vous dites, mais c'est vrai, il faut faire attention, etc. On partage ici une portion de temps commune, vous avez fait des efforts pour venir ici, et c'est important que cette période commune de temps soit riche. Sinon, quelque part, on a trahi l'amour qu'on porte les uns aux autres. Donc le temps, c'est une richesse fondamentale qu'il faut gérer avec beaucoup non pas d'avarice, au contraire, mais avec beaucoup d'attention et d'intelligence. Voilà. Sagesse. De sagesse. Voilà. Ben, je vous remercie d'être venu et de bien avoir partagé avec nous. Parce que ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Très bien. Alors, comme d'habitude, si vous... Oui. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai envie de raconter ça. Je ne sais pas si allez-y. C'est dans un livre que j'ai acheté chez toi aussi. L'Évangile de Jacques, je ne sais plus si c'est Annick de Souzenel qui avait écrit là-dessus, peut-être. Où ça me fait penser à une sorte de transfiguration constante. Oui. Où elle parle de la conception du Christ, la Vierge Marie, l'ange Gabriel, etc. Oui. Bon, conception divine. Et puis, cet Évangile de Jacques, il raconte la naissance à Bethléem. Et puis, Joseph, il va chercher des sages-femmes, parce qu'il voit que c'est urgent. Et il revient un peu tard. Enfin, lui ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et il demande aux sages-femmes de faire des soins
Anne-Marie, des soins, Ouais. donc la délivrance et des soins, tout, etc. Et ces femmes découvrent que l'enfant est né, mais il n'y a pas eu de naissance. Il n'y a rien à délivrer. Il n'y a pas de cordon, il n'y a pas eu d'ouverture, il n'y a pas eu de... Et Ben, c'est tout à fait possible. et il est né plausible, par, je dirais. par transfiguration, il est né par... Il est né en accumulant de la matière autour de soi. Mais c'est vraiment une faculté très importante. Par exemple, certains... il est né par télétransportation. Voilà. Regardez Melchizedek. On dit qu'il n'avait ni parents, ni descendance. Il a apparu un jour comme une âme qui a cristallisé autour d'elle de la matière pour pouvoir communiquer avec les autres maîtres matériels. Et cette matière, il lui a donné la forme qu'avaient les gens à cette époque, parce qu'il fallait qu'ils communiquent, il ne fallait pas qu'ils les choquent. Ben, c'est pareil. Mais là, c'est certain que c'est authentique. Ça. Moi, je le découvre avec vous, je ne connaissais pas ces histoires. Mais ça ne me choque pas du tout. Il y a au des contraire. phénomènes de bilocation aussi, Ah de oui, saints bien sûr. mystiques orientaux ou de saints occidentaux. Padre Pio, Voilà. l'éternel Padre Pio. Dès qu'il y a une chose bizarre, Padre Pio, il l'a faite. Presque à coup sûr, j'exagère, mais presque. Maître Philippe, lui, avait une multiconscience. C'est-à-dire qu'il était à Lyon et il savait ce qui se passait à la cour de Russie. Mais à la cour de Russie, on ne le voyait pas. Donc ce n'était pas une bilocation. Mais il percevait ce qui se passait à la cour de Russie. C'est un peu différent. Il Le en était Christ- peut-être capable, mais il l'a pas fait. Oui, il ne l'a pas montré. Le Christ, lui, pendant ses 30 premières Si, années... je crois qu'il y a une histoire où Maître Philippe était en même temps Ah, mais c'est possible. dans le train, quelqu'un l'a croisé dans le train, et puis il était oui, avec... c'est- dans le Je train connais pour pas retourner à Dreyfus. Lavrel, et en même temps il était en train de discuter avec, Moi, je connais pas avec Padre quelqu'un Pio, mais d'autre je sur savais les pas rives de la Dreyfus. Saône. D'abord, comment l'un est la réincarnation de l'autre. Donc, ils ont obligatoirement des points communs. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Padre Pio est né avant que Maître Philippe ne meure. Donc, si c'est la même âme, elle s'est manifestée déjà dans 2 corps différents pendant un certain nombre d'années. Oui, d'après les enseignements templiers. Comment Comment ça peut être possible simultanément? Ouh, il y a tellement de choses qui sont possibles. C'est comme dans Hamlet, il y a tant de choses dans l'univers que vous n'arrivez pas à imaginer. Notre âme est un être qui peut se manifester simultanément en plusieurs corps. Ça, c'est une faculté qui existe aussi. Par exemple, dans le cas de la bilocation, il y a un des 2 corps qui est formé par cette faculté dont je parle, cristalliser de la matière autour de soi. L'autre est un corps plus normal. Et il y en a un des 2 qui va disparaître. On va dire qu'il y a le vrai corps et puis il y a le corps bilocation. Vous Alors, parleriez d'une question de densité pas différente seulement. Non, c'est pas ça. aussi. C'est une question de vraiment de comment dire. Comment expliquer ça? De signature du corps. Il y a une signature authentique, c'est celle où le corps a été traité depuis la naissance. Enfin, je parle d'un autre monde, hein, parce que dans un monde où il n'y a pas le péché originel, les choses sont complètement différentes. Et les gens se matérialisent, dématérialisent sans aucun problème. Parce que dans notre monde, il y a tout de même un attachement au premier corps, à celui qui est normal, qui est plus marqué que l'attachement à l'autre corps. Vous avez dit quelque chose là, péché originel. Oui. Est-ce que vraiment il existe, péché originel? Ben oui, parce que sinon on n'en serait pas là. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait... Péché. Non, ils avaient le choix. Donc, Ah mais non, mais attendez, c'est pas parce qu'on a le choix que les 2 voies sont identiques. Adam et Ève ont choisi une voie qui nous entraînait, nous, et eux bien sûr, dans un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus souffrant. Alors c'est pas qu'à la fin, on n'arrivera pas au même résultat, mais le chemin aura été complètement différent. Alors, on dit péché parce que, tout de même, eux, ils étaient là pour nous montrer le chemin providentiel. Que l'on accepte ou pas, c'était notre problème. Mais c'est eux qui ont choisi un autre chemin. Là, c'est autre chose. C'est tout de même un choix très... Ils ont, comment dire, mis en avant leur personne par rapport au chemin c'est providentiel. là où l'Église catholique a faux. Parce qu'il nous fait croire à nous, êtres humains, qu'on est né avec le péché originel. Bah, pire, il nous faut croire qu'à chaque fois, bien sûr. Qu'est-ce que le péché aussi hein? Oui, non, mais tout à fait, c'est pour ça que... Mais- Mais culpabiliser. Ah bah péché, il y a l'étymologie du mot péché est très claire. C'est raté. Péché, c'est Rater sa manquer cible, sa c'est cible. ça. Voilà. Manquer sa cible. C'est manqué. Manquer sa cible. Rater la cible. C'est tout. La notion de bien et de mal, c'est rajouté par autre chose. Vous étiez en train de dire aussi, là, quand on parlait de bilocation, là, Jésus-Christ. Oui, de 0 à 30 ans, il s'est manifesté donc comme Jésus de Nazareth, vivant uniquement à Nazareth, mais il est allé ailleurs.
Il est allé en Gaule, il est allé en... Enfin, je ne sais pas si ça s'appelait la Gaule à l'époque, oui. Ça s'appelait la Gaule. Il est allé en Angleterre, il est allé en Inde, il est allé en Amérique du Sud, etc., etc. Pour en somme annoncer aux initiés qui étaient là que l'économie divine avait changé par rapport à la planète Terre et qu'une aide nouvelle allait être apportée à l'humanité. Et puis en même temps, il était Jésus de Nazareth qui accomplissait la loi, qui vivait suivant les rites hébraïques pour montrer que ces rites, lorsqu'ils sont totalement accomplis, peuvent aussi libérer la personne et non pas seulement la maintenir dans une espèce de servitude par rapport aux prêtres du temple, enfin, etc. quoi. Mais vous avez raison. L'Église a utilisé le péché originel comme moyen de pression. C'est tout de même extraordinaire, ça. Pour le contrôle. Ben oui, pour le contrôle des gens. C'est fou. Qu'on soit arrivé à une telle déviation, c'est tout de même impressionnant. Et avec des gens qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté au départ. Donc c'est tout de même étonnant. Ça veut bien dire que la nature humaine est capable de déformer des choses pourtant très lumineuses. Tout à fait. Et maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Hein? L'intelligence artificielle est aussi un autre risque, c'est clair. Alors en revanche, autant j'allais dire, l'effusion du Christ sur la terre nous a apporté l'amour divin, autant la troisième phase de notre évolution, ce que nous appelons l'ère de l'esprit, ou la révélation, ou l'ère du Saint-Esprit, enfin, etc., va nous apporter l'intelligence divine. Mais ce n'est pas une intelligence au sens humain. C'est quelque chose d'infiniment supérieur et qui collabore avec l'amour divin, qui n'est pas en opposition, qui ne dit pas l'amour c'est de la bêtise, ce n'est que de l'affect, c'est pas logique. Non, l'amour est aussi logique que l'intelligence. C'est en complément. C'est un complément pour pouvoir avoir les facultés nécessaires à la transmutation de la matière et des tas de choses. C'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour divin. Et l'intelligence divine, c'est un moyen d'information, de mise en forme qui nous est proposé. Oui, mais l'intelligence artificielle. Ben ça, c'est l'intelligence humaine. Ben oui. Ah ben oui, c'est pas du tout la bonne chose. C'est fait par l'humain. Il y a de très... Contrôlé aussi. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes choses qui sont faites par l'humain, mais elles sont toujours ambivalentes. Il y a toujours une possibilité de les utiliser de manière négative. C'est ça qui est dangereux, quand c'est purement humain. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas. C'est sûr. Dans la science, dans l'intelligence C'est ce qui se passe dans la science. de plus en plus avec les machines, les robots, je veux dire, on est en train de détruire l'humain quelque Mais part. c'est logique parce que, en fait, la science, c'est logique, je veux dire, dans l'évolution, dans le sens de la pensée de certains scientifiques. Il y en a d'autres qui disent bien que c'est aberrant. Ah, quand même. Ah ben oui. Mais ils Ça, il y a de grosses bagarres dans les milieux scientifiques. Je ne sais pas s'ils ont connecté. Vous qui êtes scientifique, je ne sais pas, les ondes scalaires, vous avez entendu parler de ça? Ah non, les ondes scalaires, non. Non. Je ne connais pas. Oh ben, les ondes scalaires, c'est le transport par... Oui, c'est le transport par onde de grandeur scalaire. Oui, ça doit être ça. C'est plutôt les ondes binaires, non? Tesla aurait beaucoup développé Ah, ça. oula, Tesla, les travaux de Tesla, là. Là, c'est un mystère. Hein. On ne sait pas vraiment ce qu'il a réussi à faire, mais il a réussi des choses qu'on connaît maintenant, mais qu'on ne sait toujours pas faire. Ouais, hein. Qui sont Eh bien, c'est-à-dire, on est sûr à l'heure actuelle que le vide contient une énergie. Ça s'appelle l'énergie du vide. Il y a un savant et qui a fait une expérience, ça s'appelle l'effet Casimir, avec un K, Casimir, parce qu'il s'appelle Casimir. Et donc, quand on met une boîte dans le vide, cette boîte, peu à peu, accumule de l'énergie. En quantité très faible, mais elle accumule de l'énergie à condition que les surfaces aient certaines propriétés. Or, Tesla a toujours dit que ces appareils tiraient l'énergie du vide. Mais lui, il n'utilisait pas du tout ce principe, il utilisait des champs magnétiques tournants et des machines électromagnétiques qui, paraît-il, parce que ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais comme vous le dites, ça peut être étouffé par, en particulier, celui qui a inventé l'ampoule électrique, Edison en particulier, qui sont beaucoup battus avec Tesla. Mais on n'a jamais pu, ça a été peut-être volontairement occulté, vérifier que les machines de Tesla vraiment tiraient de l'énergie du vide. Mais on sait maintenant que c'est possible. À l'époque, on disait c'est impossible, il n'y a pas d'énergie dans le vide. Et bien maintenant, on peut dire il y a de l'énergie dans le vide, c'est vrai. Voilà. Oui, ça existe des machines à énergie libre. Ben, oui, alors moi, j'ai jamais vu tourner. Hein. Franchement, hein. Je demande à voir. Mais je demande à voir en tant que physicien, mais franchement, c'est pas impossible.
Bah, bien sûr, bien sûr. Je dois y aller. Alors écoutez, j'ai été très troublé Bonne par un... soirée. Bonne aussi. soirée, au revoir. Bon, c'est peut-être de bas étage comme histoire, mais c'est l'histoire d'un navire américain qui a été... il était en mer Baltique. Vous pouvez trouver ça sur YouTube aussi. C'était le SS Donald Cook. Oui. Et qui tout d'un coup, plus d'énergie, plus rien, tous les radars éteints, tous les... Oui, mais tout à fait. Voilà, tout ça éteint. Il est tombé dans un trou d'énergie. Parce que ce qui se passe, c'est Attendez, que... j'ai pas fini. Non, non, mais attendez, mais je voulais vous préciser tout de suite une chose. Les scientifiques ont l'impression qu'ils n'utilisent pas l'énergie du vide. Mais c'est faux. S'ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'énergie, toutes les sources extérieures d'énergie vont s'éteindre aussi. Allez-y, continuez, excusez-moi. Voilà, donc ils sont tombés en panne, plus de moteur, rien, Ouais. paralysés. Et puis il y a des avions russes qui sont venus, qui ont fait une simulation d'attaque, qui sont passés 9 fois, 12 fois Ouais. au-dessus du navire, qui sont partis, et après tout s'est rallumé. Donc les Russes ont réinventé. Hein. Ouais. Ouais. C'est- Alors Alors moi je dis que, mais je suis très critique. Tesla est pas très loin derrière, ou je sais pas quoi. Non, non, mais je pense que les Russes sont beaucoup moins pris par les capitaux que les Américains, tout du moins à l'époque où ils étaient communistes, maintenant c'est autre chose. Et ils ont pu développer des travaux que les Américains ont refusé de développer parce qu'ils ont été éteints par les intérêts du pétrole, par les intérêts, etc. Ça c'est possible. Quand qu'ils soient arrivés à contrôler comme ça ce que vous dites, moi j'ai des doutes. Mais c'est possible. Ah, j'ai des doutes aussi. Ouais, moi, j'ai mais des bien doutes. sûr, la première chose que j'ai faite, c'est aller voir. Puis on s'aperçoit qu'il y a des articles de journaux, il y a une vidéo, il y a les types qui ont... Est-ce qu'il y a une... Ouais, c'est assez convaincant quand même. c'est possible. C'est curieux. J'aurais une question. Tout à l'heure, vous parliez de méditation pour Oui. accéder à des niveaux supérieurs en Oui, oui, oui. connaissance. Mais vous pratiquez vous-même certaines méditations Bien sûr. particulières ou Ben, c'est-à-dire simplement que- d'être tranquille Non, 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 on pratique certaines méditations particulières dans la mesure où l'on invoque des entités spirituelles, les anges, etc., pour nous mettre dans une espèce de bulle énergétique et informatique, mais dans le sens d'information, pour qu'on puisse avoir accès plus facilement au monde spirituel. Mais n'importe qui peut avoir accès à ces mondes, quand même. Notre processus n'est pas absolument indispensable. Il est utile, il nous a été enseigné par des maîtres, et ça nous permet d'entrer en contact avec des entités facilement. Mais tout le monde peut le faire. Toi qui as participé à une de nos rencontres, qu'est-ce que tu en dirais? Je dirais, oui, il y a plusieurs stades dans la méditation. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, enfin, J'ai chiffré il faut la pratiquer. C'est-à-dire qu'au début, c'est une sorte de mise au neutre, comme s'il se passait Ah, mais rien, tout à fait. etc. Puis un jour, il se passe quelque chose d'étrange. Alors on n'y croit pas, mais tiens, c'est bizarre, ça change quelque chose. Puis un jour, il se passe autre chose, puis petit à petit, on s'aperçoit que c'est une boîte aux lettres, ou que c'est un espace de dialogue, ou que c'est un espace de communication. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive à se mettre dans une certaine cohérence, ou une certaine transparence, ou une certaine élévation. Appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien. Oui, bien sûr. Mais il y a un certain état, ou état alpha, ou ce qu'on vous voulez. Il y a un certain état où, ça y est, on est à une autre... Perception. dans un autre niveau d'information, et puis il se passe des choses, ça circule, ça échange, et c'est fantastique, quoi. Vous sortez de prison. Vous C'est pouvez vrai. sortir de prison. C'est-à-dire qu'on arrive à accéder à une paix, à un équilibre, une harmonie qui n'existe pas usuellement. Et on s'aperçoit que les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes qu'une règle du jeu matérialiste ou concrète. Ah ben ça, oui. C'est clair. L'économie divine n'est pas l'économie humaine. Et ça change beaucoup les choses. Et puis un très très long passage de doute, d'incertitude. C'est la nuit de Comme Sacha dirait Raymond Laurent. DeVos, mais comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? Mais C'est là, la nuit- il y a la une nuit sorte de règle obscure du de jeu Sacha Laurent. qui peut dire ok, j'ai senti quelque chose, je fais avec. Oui. Si ça marche, ah ok, c'était bien senti. Si ça marche pas, si ça cafouille, si ça... non, là j'ai inventé, ou c'est l'imagination, ou il y a un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire il faut Expérimenter. prendre confiance en ce qu'on ressent, Ouais.
même si c'est pas logique, même si, surtout s'il n'y a pas d'explication. Parce que souvent, malheureusement, l'explication, elle cherche à boucher là où le sens veut passer. Je reviens sur tout à l'heure, on a besoin toujours d'un état de mystère, ou d'un état de doute ou d'ouverture, ou pour de faire feuille blanche, quoi, pour que quelque chose vienne. Et je m'y fie. Si ça marche, ben c'est bien vu. Si ça marche pas, ça repose une question. Peut-être que je me suis trompé. Mais bon, c'est le jeu on a le droit de faire des erreurs. Ne pas faire de fautes, oui, mais on a le droit de faire des erreurs et on cherche comme ça. Surtout, ce qu'il faut, effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est qu'il faut ne pas juger ce que l'on reçoit au moment où on le reçoit. Il faut l'accepter et ensuite vérifier, regarder si ça colle, etc. Mais si on commence à douter pendant la phase de réception, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un... Voilà. Donc il faut vraiment être neutre. Ah oui, tiens, bon, d'accord, admettons, puis on continue. Puis après, une fois qu'on a différents éléments, on va dire, bah tiens, alors si ça c'est vrai, je peux faire ça, etc. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais il ne faut jamais commencer à douter, parce que sinon, les plans spirituels ne peuvent rien faire, ne peuvent rien transmettre. Contre le doute systématique, ce que disait Descartes malheureusement, contre le doute systématique, les plans spirituels sont un peu démunis pour nous transmettre des informations. Ça me fait penser, oui, c'est un peu pas la blague du curé là. Enfin. C'est la première image que vous montriez, les mains de... Oui, comme ça. Oui. Moi, j'aurais une autre question, il y avait un plan général qu'on devait suivre. On nous a envoyé des guides spirituels qui, eux, se sont trompés ou ont changé. Ils ne sont pas trompés, on on surestimait, je pense, les hominiens. Et on considérait qu'ils pouvaient évoluer plus vite. Ils nous ont entraînés dans une voie plus longue et plus difficile que ce qui était prévu. Mais alors pourquoi les esprits supérieurs à eux ne nous ont pas, bloqué ce chemin pour nous remettre directement au bon endroit et éviter ce problème? Il faut leur demander à eux. Leur demander à eux, mais c'est pas une agression, c'est une réflexion. Non, mais bien sûr, tout à fait. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais là, je crois que la réponse, c'est que ce point de vue est un point de vue humain, et qu'en fait, à long terme, le gain est plus important pour l'évolution des êtres qui ont vécu ça que ceux qui sont passés. C'est-à-dire qu'on aura une expérience qui sera plus riche que ceux qui sont passés. D'ailleurs, c'est explicite dans le livre, nous aurons goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec vous. Ça suppose que l'individualité reste individualité. La personne reste personne. Et là, il y a quelque chose qui me gêne. Parce que aussi dans la méditation, des avantages de la méditation, ça permet de sortir de soi-même. À tel point que des fois, on se voit faire quelque chose, on est à la fois complètement soi-même et pas du tout soi-même, parce qu'on est sorti de son ego, de son caractère. Et puis, et donc, là, il n'y a plus de limite non plus. Ouais. Et on est individu, oui, mais on est personne. On est personne, voilà. Ouais. Personne par le son, c'est-à-dire par la vibration. Exactement. On est personne et ça compte pas si ça vient de moi, de toi, et ça n'a aucune importance. Oui, mais alors là, vous entrez dans un dilemme assez fondamental entre la dimension occidentale de la communion et la dimension orientale de la communion. C'est-à-dire, quand on commence à communier avec le tout. À chrétiens orientaux et chrétiens occidentaux. Voilà, c'est ça. Oui. Non, même pas ça. Occident et Orient, c'est-à-dire chrétien et bouddhiste, par exemple. Ils ne communient pas, ils ont une communion, les bouddhistes? Communion pas. Ah non, mais je ne parle pas de communion matérielle, je parle de communion avec le tout. Ah oui. Voilà. Dans la communion avec le tout, c'est ce que saint Thomas d'Aquin définit comme la contemplation, qu'il considère comme l'action la plus importante qu'un homme puisse réaliser sur cette terre. Mais dans la contemplation, il y a communion avec le tout, mais sans confusion. Alors que dans certains cas, dans certains textes bouddhiques, on a l'impression que la personne qui arrive au nirvana, c'est-à-dire la communion avec le tout, disparaît dans le tout. Mais ce n'est pas vrai non plus, parce que dans les textes du Bouddha, il est dit, le sage qui arrive à la communion, qui arrive au nirvana, ne voudrait plus quitter cet état de bonheur, et puis tout d'un coup, il prend conscience des hommes et des femmes qui sont derrière lui et qui souffrent. Et par amour, il redescend vers ces hommes et ces femmes. Mais quand il redescend, il reprend sa personne. Sa personne a été en communion avec le tout, mais elle ne s'est pas
fondus dans le tout. C'est très important parce que chacun d'entre nous, nous avons une manière particulière d'être. Et c'est cette manière particulière d'être, en somme, je vais dire n'importe quoi, que Dieu a voulu pour créer justement la diversité et non pas l'uniformité. Le monde spirituel a horreur de l'uniformité. C'est-à-dire, il y a, bon, mettons, égalité, mais disons plutôt justice entre les êtres, mais ils ne sont absolument pas identiques. Chacun de nous a des particularités propres, et c'est pour cela qu'il a été créé, pour ces particularités propres, pour cette manière propre d'être qu'il doit exprimer. Alors certes, au moment où nous sommes en communion avec le tout, on a l'impression que l'on est fondu dans le tout, mais ce n'est qu'une impression. C'est un peu comme une pièce de puzzle. Ouais, On prend sa place, mais après, Une originalité. voilà. c'est ça, oui. Donc la personne, c'est quelque chose qui perdure. Alors, je n'aime pas le terme individualité pour la raison suivante, l'individu, c'est celui qui ne veut pas être coupé en morceaux et qui construit des murs tout autour de lui pour se défendre. C'est comme un atome, hein, individu, atome, c'est pareil. Ah, c'est exactement le même mot. Oui. Absolument. Tandis que la personne, c'est quelqu'un qui laisse passer à travers lui le son et tout ce que le Verbe divin peut lui inspirer. Étymologiquement, la personne, c'est le Persona. masque que Voilà, c'est ça. portaient les auteurs, les acteurs de théâtre, Qui veut dire par le son. par le son, absolument. À ce titre-là, je pensais que le verbe n'est pas la parole non plus. C'est un peu différent, oui. Et en particulier, nous utilisons la parole pour des usages qui n'ont aucun rapport avec ce que peut faire le verbe. Alors, par exemple, Adam et Ève communiquaient par télépathie pour échanger des informations, mais ils utilisaient la parole, le verbe, quand il s'agissait de créer de l'énergie à un instant donné, pour un moment donné, pour un rituel donné. Donc il y a une énorme différence entre la parole qui est l'expression du verbe et les discussions qu'on peut avoir, les échanges d'informations, souvent imprécis justement, à cause de cette nécessité de passer par ce qui est un simulacre de verbe. Voilà. Bon, et bien je crois que on a échangé assez. Merci. Il veut peut-être récupérer son local. Voilà, merci. Ben, merci beaucoup d'être là.